Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. C'est ce que je lui ai dit. J'étais content de pouvoir faire cette interview parce que c'était beaucoup trop long pour moi, hein, quelques jours ça sans interview. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Grimski. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux Allô, qui ne te connaîtraient pas? allô, merci beaucoup de m'avoir. Je m'appelle Émilie Duchesne, appelée Grimski pour des raisons plaisir, la lutte et etc. Je viens du Lac-Saint-Jean au Québec, puis j'ai 31 ans. Je vis maintenant dans la belle ville de Québec. C'est ça, je suis lutteuse depuis environ 2011. Puis artiste multidisciplinaire, si on veut, là. Oui, c'est vrai. On va parler de pas mal de choses. Déjà, dans un premier temps, on va parler de la lutte, puis ensuite, comme je t'ai dit, on parlera. Donc, vous allez voir, madame a fait du bodybuilding, c'est ça? Enfin, moi, j'ai un problème de prononciation, hein. Je suis désolé. On en discutera. Donc, déjà, première question, c'est comment tu découvres, toi, la lutte? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde? À la télévision, on te le fait découvrir? Bref, comment ça se passe pour toi les premières fois? Pour la première fois que j'ai appris que ça existait, au final, j'étais jeune chez ma grand-mère le dimanche et elle écoutait la lutte à la télévision, assis sur le bout de son siège en criant «Ah ouais, les petits gars, ah ouais, ah ouais!» Puis c'est de toute beauté. Je pense que le feu, il vient de ma grand-mère paternelle là, qui adorait totalement. Mais c'est rare en général, tu vois, que ça vient des grands-mères et tout. Souvent, tu vois, c'est plutôt au niveau chez les hommes, tu vois, que ça attire un petit peu le plus. Notamment, je sais qu'en général, bon, bah, souvent, ça vient des grands-pères ou alors peut-être des pères. Toi, ça t'a surpris que ta grand-mère, elle regardait ça? Ben, ma grand-mère a toujours été une fan de boxe, lutte, Ok. MMA. Elle écoutait toujours les combats à la télévision. C'était toujours, je sais pas si ça venait de elle ou si ça venait de mon grand-père ou autre, mais c'était toujours, c'est ça qui roulait à la télévision. Puis elle était toujours bien investie aussi dans le hockey, qu'on connaît bien ici, là. C'est full, tout le monde est full investi là-dedans, là, mais ouais, ma grand-mère était bien investie à ce niveau-là. Ok. Tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu ou justement peut-être le premier lutteur qui t'a peut-être le plus surpris? Alors peut-être que le premier match a fait un peu trop loin, mais juste le premier lutteur que tu as vu et qui t'a le plus choqué? Choquée, j Mankind ou sinon, j'aimais beaucoup, Steve Austin, Ok, Stone Cold là, qui était, qu'elle aimait beaucoup aussi, là. d'accord. Tu comprenais un petit peu plus jeune ce qu'elle regardait ta grand-mère ou tu étais vachement plus petite et que tu comprenais pas? Parce que c'est vrai qu'en général, on comprend pas forcément tout le temps. Heu, Mon Dieu. Ben, on allait chez eux à tous les dimanches, Ok, hem, puis je sais pas si je réalisais vraiment c'était quoi, mais tu sais, plutôt en vieillissant, oui. Tu sais, moi, j'étais là, assise à la table à manger des bonbons puis à parler avec les adultes. Fait que j'étais pas vraiment investie dans la télévision, là. Mais je pense que ça a pris un peu de temps avant que je réalise c'était quoi. J'aime pas beaucoup, excusez pour tout le monde, là, mais tu sais, j'aime pas beaucoup là, comme MMA, les sports de ok. combat comme ça, où ce que le but est vraiment de comme faire une fatalité à ton adversaire. Je suis pas vraiment investie là-dedans. Personnellement, c'est pas quelque chose qui vient me passionner. Mais tu sais, je respecte quand même ça. Mais c'est ça, vraiment plus la lutte parce que tu sais, c'est du divertissement. Puis ben, j'aime beaucoup tout ce qui est divertissement. Fait que pour moi, c'est cette chose-là particulièrement là, m'a plus accrochée. Mais ça n'a pas été quelque chose que tu sais, j'ai euh, écouté à la maison par la suite. C'est pas quelque chose que je rapportais comme à Hmm. la maison. Parce que tes parents, ils étaient un petit peu, enfin, ils aimaient pas ça, ça se passait comment, par exemple, genre avec tes parents par rapport à la lutte? Est-ce que eux, plus jeunes, ils regardaient ou vraiment pas du tout? Ils ont une connexion un petit peu avec le catch ou Euh, vraiment pas du tout? ben, c'est drôle parce que quand moi j'étais jeune, on n'écoutait pas à la TV, mais quand j'ai commencé à en faire, ou en fait après quelques années à en faire, ils m'ont admis que quand ils étaient plus jeunes, ils en écoutaient aussi. Fait que tu sais, je pense que c'était vraiment
un divertissement qui était connu dans le temps, puis qui était écouté comme en famille, puis etc. Fait que c'est vraiment par la suite qu'ils m'ont comme admis qu'ils en écoutaient, mais c'était pas. Je pense que pas tous les parents qui sont contents de voir ses enfants Oui. comme on dirait ma mère, c'est comme mutiler ton corps avec tout le travail qu'ils ont fait pour te faire aussi beau, aussi parfait. Là, ils veulent pas tout voir ça. Là. Ils veulent pas tout s'investir là-dedans. Je me doute. Et du coup, c'était quoi? C'était des cassettes qu'elle enregistrait? Parce que, en général, je sais enfin, en général, c'était les cassettes avant, c'est ça, quoi, qu'on regardait, toi, étant plus petite, c'était aussi dans des cassettes qu'elle enregistrait, ta grand-mère? Non, pas nécessairement. Je pense qu'elle écoutait vraiment littéralement là, live à la télévision Ok. le dimanche. Là. D'accord, ok. Non, je savais pas que ça passe aussi le dimanche, tu vois. Tu sais, moi, à cette époque-là, je n'étais pas encore né, donc voilà. Tu dirais que c'était quoi, toi, justement, ce gros élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de lutte à lutteuse aujourd'hui? Combien de temps ça t'a pris? Écoute, ça a pris plusieurs années, mais comme je te disais, là, j'ai à peu près commencé dans les environs de 2011. Ok. Non, c'est pas vrai. Plus tard que ça. Ça fait à peu près 6 ans Ouais. que je fais de la lutte. Fait Ok. que plus tard que ça, là, mais c'est comme je te dis, hein, je suis pas préparée, moi, je me rappelle pas des C'est dates, pas grave, etc. là. non, mais ne Mais t'inquiète pas. c'est deux amis, deux personnes que j'avais rencontrées par le biais d'amis communs que tu sais, on faisait du karaoké dans un bar à un moment donné, puis il me disait: «Ah, toi, t'as l'air, tu sais, tu l'air, funné, tu sais, tu devrais venir voir la lutte à Jonquière, au Saguenay. Ça se passe, je pense, c'est le samedi soir.» Il dit: «Ah, tu devrais venir voir ça.» Puis j'étais comme: «Crime, de la lutte, ça existe encore?» tu sais? Fait que finalement, je suis allée là-bas, puis je me suis assise en tant que spectatrice, puis j'étais comme: «Je peux pas revenir ici sans m'investir.» Tu sais, j'étais comme: Ok. «Wow! Wow!» J'étais investie, j'étais prête à m'investir, j'étais prête à faire quelque chose. Mais c'est vrai que tu vois, en général, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de monde, en fait, bon, étant plus jeune, un peu comme toi, pense que, tu vois, par exemple, au niveau de la lutte, c'est uniquement qu'aux États-Unis. On ne sait pas qu'il y a aussi de la lutte indépendante. Est-ce que toi, tu savais à l'époque qu'il y avait de la lutte indépendante ou pas du tout? Ah, j'étais pas au courant de Ok. de toutes ces choses-là, là. Ok. Non, mais au moins, c'est bien. Et du coup, alors, tu découvres ça, tu es stupéfié, c'est ça? Ouais, vraiment. Ok. Du coup, je voulais savoir un petit peu, c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains membres de ta famille? Bref, comment ça s'est passé? Heu, ben, je te dirais au départ, j'en ai pas parlé tout de suite. Ok, Hem, j'ai j'ai commencé à annoncer, à être animatrice ou annonceuse. Puis j'ai commencé à faire les cours par la suite. Puis d'accord. j'en ai pas tout de suite parlé. Fait que je te dirais que j'avais pratiquement terminé mes cours. Tu sais, j'étais déjà Ouais, investie comme pratiquement, mettons 10 mois dans les cours avant de commencer à en parler. Puis, ben, ok. tu sais, la réaction était comme je te disais tantôt, tu sais, plus ou moins bien reçue parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même c'est dur sur le corps et Oui. cetera. Donc, c'est pas, c'était pas la fin du monde, là. On m'aurait pas empêché de le faire, là, mais, c'est ça. Des parents très protecteurs, maman protectrice. Ben, dans un sens, oui, puis c'est bien, mais plutôt, tu sais, on veut pas que tu sais, on s'entend, là, certaines personnes, ça peut être fatal pour eux, Ouais. certaines choses. On se rappelle de ce qui se passait à la télévision. On a toujours les souvenirs les pires Oui. de ce qu'on a vu. Fait que c'est plutôt à ce niveau-là là, qu'on était un petit peu plus froid là, à l'idée. Et du coup, on met un petit peu de la lutte de côté. On va parler donc du building. Justement, comment tu arrives là-dedans? Parce que c'est très rare. Enfin, je sais même pas s'il y a beaucoup de femmes. En général, c'est plus, tu vois, enfin, les hommes. Moi, lui que je m'en rappelle étant beaucoup plus jeune, bon, je dirais en étant beaucoup plus jeune, en étant plus jeune, lui, mais j'avais vu ça dans un des reportages ou d'une émission qui avait spécialement pour lui. C'était Arnold Schwarzenegger, justement. Et C'était une inspiration pour toi. Comment tu te lances là-dedans? Parce que c'est rare quand même.
Pour être franche, oui, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est un exemple pour un peu tout le monde dans toute situation parce que, tu sais, je veux dire, il a fait un peu de tout, hein, veut pas. Mais ça m'est pas venu tout de suite. En fait, là, ça fait 3 ans, ça va faire non, c'est pas vrai. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à me préparer pour ça, OK, mais ça fait environ 5 ans 5 à 6 ans que j'ai commencé à m'entraîner. Au OK. départ, c'était vraiment pour une perte de poids parce que j'étais vraiment en surpoids. Puis, c'est ça, je me suis entraînée pendant 2 3 ans avant de, hem, me trouver une coach. Vraiment comme quelqu'un de solide qui voulait vraiment comme m'aider au travers de mes objectifs parce que, tu sais, je le faisais moi-même puis c'était pas optimal non plus. Bien sûr. Puis, je suis tombée sur, YouTube sur, hem, ça s'appelle Strength Strong sur, YouTube. Puis sa femme à l'époque, Samantha Slater, je suis tombée absolument en amour avec son physique. C'était impressionnant. J'étais comme: «My God, je veux être comme ça, je veux être elle, je veux m'entraîner avec elle». Fait que j'ai commencé par, comme écouter, ses vidéos et cetera. Puis après ça, je l'ai trouvée sur, Instagram. Puis en la trouvant sur Instagram, j'ai vu que, ben, elle prenait des applications pour, coacher des personnes. Donc je me suis rendue sur le site internet, puis je me suis inscrite. Puis ça a commencé comme ça. Au départ, c'était vraiment pas l'idée de faire du bodybuilding, de faire de la compétition. C'était vraiment juste comme de m'entraîner. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, moi, ça me fascinait plutôt, le fait que, ben, tu sais, elle en fasse, puis que, elle soit autant musclée, autant développée, puis autant passionnée aussi. Puis, à un moment donné, je me suis dit: «Hey, je vais juste m'acheter des souliers», tu sais, comme le soulier qu'on porte sur le stage quand on va faire la compétition. Fait que je me suis juste acheté le soulier, puis j'ai envoyé la photo, puis elle était comme: «Quand est-ce qu'on fait une compétition?» Puis j'étais comme: «Ben, je sais pas, dis-moi, toi». Tu sais? Puis, finalement, ben, elle m'a dit: «Ben, tu sais, on pourrait, bientôt». Puis là, je me suis dit: «Regarde, je vais aller la voir. Je vais faire comme si je me préparais pour une compétition». Je suis allée jusqu'à dans le fond, moi, je vis à Québec. Fait que je suis allée jusqu'à Toronto, où ce qu'elle vit. C'était OK. un 10 heures, pour se rendre. Fait que je suis allée là-bas, en octobre, pas l'année passée, l'autre d'avant. Ouais. 2022 alors du coup. Ouais, c'est ça. Puis, elle m'a dit: «Ben, écoute, quand est-ce qu'on fait une compétition?» Elle dit: «Tu prête?» Je suis comme: «Comment ça, je suis prête?» Elle dit: «Ben, tu sais, décembre, puis c'est parfait». Fait que j'ai comme: «Ben, What? on peut-tu laisser passer les fêtes?» Fait que finalement, j'ai fait ma première compétition l'année passée dans le mois d'avril, OK. puis c'était impossible de ne pas recommencer. Ça a été la chose la plus difficile, mais la chose la plus gratifiante que j'ai faite. Mais c'est vraiment, c'est ça qui m'a vraiment donné la piqûre. C'est vraiment je pense que c'est vraiment de le faire, de réaliser que tu es capable de tout faire ce que tu décides que tu veux faire, puis de cocher les cases une après l'autre à chaque jour de ce qu'il faut que tu fasses, puis que tu l'as fait, là. Non, mais comme je dis, franchement, tu vois, c'est incroyable parce que et en plus, c'est bien d'avoir une personne comme toi qui fait ça, surtout en plus une femme, parce que tu vois, en général, on a tous l'image, ouais, tu vois, enfin, cliché de la femme et tout, tu vois, la femme mince et tout, et que, tu vois, par exemple, enfin, je sais, on en a déjà beaucoup discuté avec d'autres lutteuses, mais c'est vrai que, tu vois, enfin, en général, on dit, ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'une femme va faire quoi, contre un homme? Là, honnêtement, moi, quand je vois tes photos, tu es même plus baraqué que ça certains hommes. C'est incroyable, quoi, comme non, mais honnêtement, franchement, c'est non, mais c'est incroyable et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré le plus, tu dirais, de dedans? C'est quoi? C'est le fait d'avoir de la compétition? Parce que le but, je suppose, c'est pas uniquement non plus que d'avoir des muscles. C'est quoi? C'est le fait, également de faire de la compétition, tu dirais que tu as un côté compétitrice? Et mon Dieu, c'est dur à dire parce que au final, ce qu'il faut réaliser, c'est que ta compétition est contre toi-même. OK, Parce que si tu te compares toujours aux autres, tu vas toujours être déçu. d'accord. Tu sais, tu veux juste dépasser ton physique de l'année précédente, t'améliorer d'année en année, puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment accroché parce que, hem, si je
si je voyais pas de résultat ou si, mettons, j'avais pas plus que ce que j'avais précédemment, j'étais jamais satisfaite. Puis aussi, D'accord. ben, tu sais, on est souvent des personnes qui sont jamais satisfaites. Fait que, tu sais, en se trouvant quelque chose où ce que tu pouvais constamment t'improver puis constamment t'améliorer, beaucoup plus facile aussi là, de perdurer dans quelque chose, là. Mais OK. vraiment ce qui m'a fait accrocher beaucoup aussi, c'est comment je dirais ça? La communauté autour de ça, de voir que c'est pas des gens jaloux. Ben, je veux dire, comme on est envieux, oui, de certains physiques, sauf que toutes les filles, personnes que j'ai rencontrées, malgré le fait qu'on voulait toutes avoir la première place, j'ai jamais personne qui m'a dit que ce que je faisais n'était pas bien ou que mon physique était pas convenable ou quoi que ce soit. C'est toujours quelqu'un qui veut t'encourager puis qui veut te OK. remonter ton estime. Fait que vraiment. Et j'avais aussi une question par rapport à ça. Est-ce que c'est super contrôlé? Parce que tu vois, un peu à l'époque, et je pense que tu as dû aussi l'entendre, au niveau de la lutte, tu vois, enfin, il y avait beaucoup, hein, on va pas se mentir et tout, tu vois, tout ce qui était, enfin, de la testostérone ou, enfin, bref, tu vois, enfin, pour vraiment enfin, pour que ça soit de la gonflette. Est-ce que ça, quand tu fais des compétitions comme ça, est-ce que, est-ce que vous avez, enfin, je sais pas moi, des dépistages de temps en temps pour vraiment montrer que vous trichez pas, entre guillemets? Ben, dans le fond, quand c'est des compétitions qui sont dites à toute personne qui prend des produits ou pas, c'est pas testé. OK. Mais quand tu fais des compétitions naturelles, donc dans le fond, moi, je vais dans les compétitions qui sont dites naturelles, oui, c'est testé. Hem, Ça m'est pas arrivé de me faire tester. Je crois que en cas de doute ou si tu gagnes, exemple, la première place, le trophée et cetera, il y a possibilité de l'être. D'accord. Mais à venir à date, j'ai pas entendu ni vu de consoeurs ou personnes qui ont été vraiment testées. OK. Non, mais au moins, tu vois, c'est bien parce que je sais que c'est en général, tu vois, le type de question qu'on peut se poser et du coup, tu dirais que ton physique t'a beaucoup aidé également aussi dans la lutte? Oui, oui, c'est certain parce que, tu sais, j'ai commencé à faire de la lutte, j'étais en surpoids, ce qui est pas une mauvaise OK. affaire, hein, pour être vraiment honnête, parce que je pense que l'important, c'est vraiment la diversité, là. Vraiment, là, c'est d'être bien dans ton corps, puis d'être accepté, puis d'accepter les autres, et cetera. Fait que moi, j'ai absolument rien contre les physiques de toutes formes, de toutes sortes. Pour vrai, c'est ça la beauté de la lutte, c'est David contre Goliath, c'est l'histoire, tu sais. Fait que mon physique, personnellement, le changement que j'y ai apporté a vraiment fait la différence dans le sens où ce que je pouvais courir plus longtemps, j'étais moins essoufflée, j'étais plus mobile, tu sais, j'étais plus capable de performer. Vraiment, ça a amélioré ma qualité de lutte. Mais aussi, faut se dire que je suis pas la personne qui prend des cours de lutte au quotidien. Donc, peut-être qu'avec si j'avais gardé le même physique, puis j'avais juste pris des cours de lutte, ça se serait amélioré aussi. Fait que je peux pas vraiment faire un gros Mmh. comparatif là-dessus parce que j'ai pas fait nécessairement comme autre chose que ça. Fait que oui, ça m'a aidé dans le sens où que justement, tu sais, j'ai perdu du poids, j'étais plus rapide, j'étais moins lourde sur mes pieds, mais j'ai pas d'autres expériences que celle-là. C'était un complexe pour toi d'avoir du poids et le fait de l'avoir perdu, c'est parce qu'à un moment donné, tu te sentais plus bien dans ta peau? Hem, C'était un complexe dans le sens où, ben, tu sais, on a des préférences des fois, on a des raisons pour lesquelles tu veux le faire ou pas. Tu sais, moi, au départ, j'ai toujours voulu plaire, même si c'était pas un problème de plaire. J'ai toujours, préféré un certain esthétique, vestimentaire. Je trouvais ça difficile de m'habiller. Puis, ben, veux pas, je suis une personne qui carbure aussi, aux commentaires, aux compliments des autres. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, ça t'accroche, là, que les gens Ouais. disent, «Ah, tu pris du poids» ou des choses comme ça. Fait je pense juste pour atteindre l'esthétique que moi je voulais, plus
que pour faire plaisir aux autres, mais ça a toujours été quand même dans l'arrière-pensée, là. OK. Non, mais au moins, c'est bien parce que, tu vois, je sais qu'il y en a des fois, tu vois, ils ont subi ce type de choses. Tu vois, par exemple, du harcèlement sur le poids et tout. Et moi, tu vois, enfin, je trouve ça complètement dégueulasse. Tu en as subi, toi, du harcèlement par rapport au niveau de ton poids ou vraiment pas du tout? Euh, Peut-être à un certain point, OK. mais en fait, que tu sois trop petit ou trop gros, il y a toujours quelqu'un qui aime pas Ouais, c'est vrai. Je suis quelque d'accord chose avec toi. sur toi. Puis des fois, ben, on fait notre propre harcèlement aussi, hein. Fait que je pense que il n'y a pas pire juge que nous-mêmes. Mais sans nécessairement vraiment être du harcèlement, les commentaires peuvent en être Oui. comme dans l'arrière-pensée, là. OK. Mais en plus, la plupart du temps, tu vois, de ces commentaires, c'est vraiment des gens, en fait, tu as l'impression qu'ils ont rien d'autre à foutre, en gros, de leur journée parce que non, mais c'est vrai que c'est incroyable et tout, hein, tu vois? Tu as toujours des gens qui jugent tout, tu leur demandes, enfin, moi, des fois, j'ai envie de leur dire à ces gens-là: «Mais enfin, vous avez que ça à faire de vos journées. Qu'est-ce que ça peut vous faire que cette personne, elle soit comme ça?» Enfin, moi, Mhm. honnêtement, tu vois? Non, mais c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je comprends pas pourquoi, certaines personnes ne fonctionnent pas comme ça. Bref, je voulais Ouais. savoir au tout début, quand tu arrives justement à l'école de catch à laquelle où tu as commencé, qu'est-ce qui a été compliqué, tu dirais, à tes tout débuts? Parce que tu vois, on arrive souvent dans un endroit dont on ne connaît pas. Toi qui, avais vu ça étant plus jeune avec ta grand-mère, on se tu vois, enfin, on peut s'imaginer pas mal de choses. Est-ce que je vais me blesser? Est-ce que je vais me prendre des coups de chaise tout de suite? Parce que je sais qu'en général, tu vois, dans la tête de certains parents qui connaissent pas très bien, tu vois, on s'imagine toujours le pire. Comment ça s'est Mhm. passé pour toi? Est-ce que déjà dans un premier temps, est-ce que tu as bien été accueilli? Bref, comment ça s'est passé pour toi au tout début? Pour être honnête, j'ai vraiment, vraiment bien été accueillie. OK. Je pense d'une part parce que, bon, on dit ça comme ça, mais on manque de filles dans la lutte. Oui, On c'est en vrai. veut toujours plus. C'est quelque chose qu'on veut bien exploiter puis qu'on veut bien protéger aussi. Puis dans le fond, moi, j'étais, comme je disais, au Saguenay à ce moment-là, à la JCW à Jonquière. C'est là que j'ai commencé à prendre mes cours. Puis les instructeurs qui m'ont comme pris sous leur aile, tu sais, peut-être qu'ils voyaient quelque chose en moi là, tu sais, que j'étais capable de faire, mais c'était vraiment, c'était vraiment différent. Tu sais, je voyais les garçons lutter et cetera, puis là, il y avait quelques demoiselles aussi qui étaient là, puis je trouvais qu'il y avait, tu sais, il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui pognait, tu sais, une histoire qu'il y avait à faire avec ça. Puis, c'est ça, le plus difficile là-dedans, c'était d'apprendre de A à Z, de rentrer dans un univers que j'avais déjà entendu parler ou que j'avais déjà vu, mais que j'avais jamais appris. Fait que c'est OK. d'apprendre de A à Z, tu sais, toutes les mouvements, toutes les séquences, toutes les Les choses comme chutes. ça. Ouais. Puis aussi, de tout mettre ça ensemble avec le facteur mémoire, le facteur physique, le facteur stress, tu sais, tout. Fait que c'est vraiment de comme tout mettre ça ensemble puis d'apprendre de A à Z. Est-ce que ça c'était compliqué aussi pour toi de voir qu'il y avait très peu de femmes? Toi, quand tu as commencé, il y en avait des femmes ou pas du tout? Enfin, il y avait des filles avec toi? À la JCW, il y avait quelques femmes. OK. Il y avait, la Parfaite Caroline, il y avait Sissi Galavis, il y avait aussi Midiane qui avait fait une apparition, excuse-moi, que C'est j'avais pas grave. vue. Mais au-delà de ça, j'avais pas vu vraiment beaucoup d'autres femmes, hem, de ce que je me rappelle, là. Mais, c'était vraiment, ça avait quelque chose de différent, là, tu sais, c'était vraiment intéressant, là. Et ça va, ça t'inquiétait pas de enfin de
parce que en général, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, malheureusement, il y a très peu de femmes et je sais que des fois, tu vois, ça peut bloquer un petit peu certaines personnes quand il n'y a pas du tout de lutteuse parce que bah, il y en a, tu vois, ils se sentent mieux avec une femme. C'est un peu comme quand tu vas chez le médecin, tu vois, tu te sens mieux avec une femme plutôt qu'avec un homme ou alors vice-versa et tout. Toi, ça va, le fait qu'il y a eu des femmes, t'étais quand même rassuré? Oui, mais honnêtement, de base, ça n'a jamais été une problématique pour moi dans le Ok. sens où c'est drôle parce que les autres filles étaient un peu comme ça. On ne veut pas se faire traiter comme des Hmm. femmes. On se veut se Ouais. faire traiter comme ben, des athlètes, des lutteuses ou quelqu'un qui est capable de le faire. Pas quelqu'un qu'il faut protéger puis pas faire quoi que ce soit pour comme pas les blesser. Euh, Puis je pense que c'est ça que j'aimais le plus, c'est que, quand j'arrivais en pratique, j'étais comme: «Frappe-moi pas comme une femme, frappe-moi comme un homme, frappe-moi comme tu frapperais n'importe qui» ou «Fais avec moi ce que tu ferais avec un autre». Puis c'est ça qui m'a aidée dans le sens où quand t'es pas comme couvé, quand on te couvre pas, tu peux beaucoup plus apprendre. Puis c'est pas non plus, c'est moins dur aussi de comment je dirais ça? Un coup qui rentre est mieux qu'un coup qui rentre pas. Ok. Ouais. Fais pas semblant. Fais pas semblant. Moi, quand j'arrive à quelque part puis qu'il faut qu'on se batte, mais que ça peut pas rentrer, que je peux pas faire mal, je peux pas autant évaluer mes distances, etc., je préfère vraiment que ça paraisse. Je préfère vraiment qu'on se rentre dedans, qu'on aille à peine se toucher, puis que des fois, on fait juste que ça paraisse la distance entre nous. Là. Ok. Euh, Comment ça se passait au niveau, parfois, tu vois, enfin, au niveau des entraînements? Est-ce que vous étiez, parce que je sais que, tu vois, en général, bon, on sait, alors, on sait que parfois, il y en a qui le font, mais parfois, il y en a qui le font pas, et c'est mieux quand, enfin, tu vois, c'est mieux quand il y en a qui le font pas, mais au niveau de la manière de comment tu as été traité, est-ce que, par exemple, tu vois, enfin, tu avais les mêmes cours que les hommes? Est-ce que, parce que, tu vois, comme tu disais, il faut y aller. Moi, je veux qu'on me traite comme un homme. Mais justement, est-ce qu'on le faisait? Est-ce qu'on se disait pas, ouais, encore une fille qui vient, elle va pas rester longtemps et puis finalement, elle restera peut-être, hein, je sais pas, une ou deux semaines, l'histoire de voir que, bah, franchement, tu vois, enfin, c'est pas fait pour elle. Et puis en fait, au final, elle va dégager de elle-même. Puis en fait, bah, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas ça et que tu t'es vraiment accroché. Et non, mais c'est bien. Mais tu as été vraiment, tu dirais, peu importe, enfin, tu as été traité comme tout le monde, quoi. Oui, j'ai vraiment été traitée comme égale à tout le monde. OK, Puis, je pense que la lutte, c'est soit que tu es faite pour la lutte ou soit que tu es pas faite pour la lutte. bien sûr. Tu peux être faite pour ça puis pas rester longtemps, comme tu peux perdurer dans ça avec le temps. Mais j'ai été vraiment accompagnée de la même manière que tout le monde l'a été. Puis ce qui est plaisant là-dedans, c'est que dans le fond, ils vont pas t'aider plus parce que tu es une fille. Ils vont t'aider en conséquence de tes faiblesses. Fait que, moi, au départ, tout le monde fait les mêmes drills, tout le monde fait les mêmes bumps, tout le monde apprend à tomber, tout le monde apprend à se relever. Puis si tu le fais pas bien, ben, tu te le fais dire. C'est juste normal. Puis, ça a toujours été quelque chose d'important. Est-ce que je le fais bien ou je le fais pas bien? Dis-moi le point. C'est simple comme ça. Puis, ça n'a jamais été, problématique, là. J'ai toujours plus eu de difficultés avec, les punchs, fait que j'ai appris à faire quelque chose de différent, fait que je pense que c'était pas visé parce que j'étais une femme ou quoi que ce soit, là, ça n'a jamais été un problème, là. Qu'est-ce qui fait que justement tu as continué encore dans la lutte? C'est quoi? C'est ta détermination? C'était ta curiosité à voir jusqu'où tu pouvais aller? Qu'est-ce qui t'a fait justement continuer? Et ne pas arrêter au bout de 3-4 bombes comme certains auraient pu faire. Ben, c'est de réaliser que j'étais capable de faire, puis que, à chaque chose que j'apprenais, ben, j'étais capable de continuer, que c'était pas une limitation physique, que c'était vraiment, un plaisir
qu'à toutes les fois que je rencontrais quelqu'un, j'apprenais quelque chose de nouveau. À toutes les fois que je faisais quelque chose, ben même si c'était pas parfait, ben j'avais toujours le moyen de me reprendre. Fait que c'est juste comme la permission de toujours évoluer faisait que j'avais pas le goût d'abandonner parce que c'est dans les choses les plus difficiles que j'ai eu à apprendre. Fait que, tu sais, pour moi, je joue de la musique, il y a pas de problème. Tu sais, j'apprends quelque chose. Si ça marche pas, je l'apprends d'une façon différente. Fait que, tu sais, c'est un petit peu la même chose avec la lutte. C'est que si tu réussis pas, il y a toujours moyen de pratiquer pour continuer à améliorer. Fait que je pense que c'était quelque chose qui faisait que j'accrochais beaucoup, là. Est-ce que tu dirais que ça a été compliqué de te trouver un personnage et de trouver quelque chose qui pourrait te correspondre? Parce que je sais qu'en général, tu vois, c'est pas forcément évident. Parfois, on a une idée, puis ensuite, enfin, on l'applique, puis en fait, on se rend compte que non, finalement, tu vois, c'est pas fait pour nous. Bref, comment ça a commencé, toi, la création de ton personnage? Oh boy! Ça ça a commencé pendant les cours parce que OK. pendant les cours, c'était ça faisait partie des cours nécessairement comme: «C'est quoi que tu veux être?» «Ah, est-ce que tu veux être plus un personnage, qui est, déguisé, costumé et cetera? Est-ce que tu veux être plus attitude? Est-ce que tu veux être plus comme toi à la mille ou et cetera?» Fait que ça a commencé là. Puis j'ai jamais eu de déclic, sur ce que je voulais, représenter ou ce que je voulais être. J'ai toujours préféré, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, le Attitude Era où ce que les gars, c'était plus des personnages de eux-mêmes ou tu sais, c'était des représentations d'eux-mêmes. Il y avait pas besoin d'être tu sais, de changer leur apparence pour apparaître sur l'écran. Fait que je pense que c'est quelque chose qui me rejoignait plus parce que nécessairement, j'avais pas d'idée de costume ou de parure que je voulais nécessairement avoir. Fait que ça a commencé là. Puis, avec le temps, j'ai réalisé que dans le fond, ben, c'était ça, c'était moi. C'était juste moi au goût du jour, de ce que je devais faire, gentil, méchant, c'était plus j'allais pas me conformer, mais tu sais, j'allais m'ajuster, à la demande, là, sans nécessairement imposer. Malgré que des fois, je devrais, des fois, tu sais, j'y pense souvent de me dire comme: «OK, est-ce que j'ai, quelque chose que je voudrais faire ou que je voudrais exploiter?» Mais pour le moment, ça me satisfait encore pleinement ce que j'ai, là. Plutôt il, plutôt face ou les 2 pourraient te correspondre ou tu as une préférence particulière? Les 2, OK. je suis majoritairement face, mais j'aime beaucoup, exploiter le côté heal aussi, puis le côté, vilaine, là, tu sais, c'est toujours plaisant, là. Non, mais je veux bien comprendre et tu vois, on est d'accord, on évolue, tu vois? Enfin, de jour en jour, on apprend à se connaître, tous les jours. S'il y avait des choses aujourd'hui, que tu devrais améliorer dans ton personnage ou qu'on t'a demandé d'améliorer, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Ben, les points qui reviennent souvent parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce que j'aime beaucoup aussi de la lutte, c'est la critique constructive. Une fois que tu sors de ton match, les gens écoutent ça à la télé en rediffusion en arrière. Hem, c'est vraiment la prestance, aller chercher la foule, impersoner mon personnage aussi parce que, tu sais, des fois, j'ai de la difficulté à faire comme, OK, au-delà de, lutter puis de, c'est comme vouloir performer sans nécessairement comme faire d'erreur, pour briser quelque chose, faire mal à quelqu'un ou tu sais, des choses comme ça. C'est vraiment comme de rentrer dans mon personnage puis d'en faire plus, de plus interagir, de plus, tu sais, de plus participer dans l'instant présent, là. OK.
Est-ce que avant tes matchs, en général, tu es plutôt quelqu'un de stressé? Comment tu es à quelques minutes de pouvoir passer le rideau? Est-ce que tu es quelqu'un de stressé, d'introverti? Est-ce que, je sais pas moi, tu as des rituels particuliers? Je sais qu'il y en a qui sont venus ici et qui m'ont dit qu'ils aimaient bien écouter de la musique, qu'ils aimaient bien beaucoup boire de l'eau ou alors s'isoler. Bref, comment t'es toi avant de monter sur le ring? C'est vraiment drôle parce que, tu sais, je te parlais de que ma grand-mère aimait beaucoup la lutte, et cetera. Puis elle est plus là aujourd'hui, mais quand je suis derrière le rideau et que ma chanson décolle, je dis toujours à ma grand-mère: «Amuse-toi». Fait que Oh, ça, ok. c'est toujours la chose que je ne rate jamais. Je fais toujours mon match pour grand-maman. Puis sinon, ben, je te dirais, je suis quand même ça dépend, hein, parce que souvent, moi, je termine de travailler à 5 heures, puis ça commence à 7 heures. Fait que je Oui. suis là vers 5h30, j'ai 1h30 me préparer, s'habiller, parler avec les filles un peu. Fait que, tu sais, des fois, je suis un petit peu dans un temps restreint. Hem, si, si c'est des personnes que je connais moins, des fois, je vais être un petit peu stressée. Mais généralement, je suis plutôt calme. Si j'assimile bien ce qui se passe, je suis plutôt calme jusque genre les 2-3 minutes là, où on sait que ça va être notre match, puis que là, OK, il faut que tu rentres dans ton personnage, tu rentres dans ta bulle un peu, puis là, des fois, je suis un petit peu stressée, puis aussitôt que j'ai passé le rideau, c'est derrière moi, parce que, ben écoute, tu veux pas mélanger le stress avec la lutte, là, il y en a des Oui, bien gens en sûr. masse de même, là. Fait que, généralement, je laisse ça derrière moi une fois que j'ai passé le rideau, mais sinon, ouais, je suis plutôt calme, mais surtout aussi parce que je garde ça super simple. Mais après, tu vois, regarde, on peut complètement comprendre aussi, tu vois, enfin, que tu es stressé parce que, tu vois, c'est un peu comme je dis à tout le monde. Bon, toi, encore, tu vois, enfin, je veux dire, t'as de la chance parce que t'as fait tout ce qui était building et tout. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ce truc. J'espère que C'est bien correct. je le prononce bien parce que je Ben suis oui. désolé. Et du coup, donc, tu vois, enfin, tout ce qui est compétition, mais je veux dire, tu vois, pouvoir un peu avoir des avis de d'autres personnes. Avec ça, tu vois, donc tu commences un peu à avoir l'habitude, mais sinon, il y en a des fois, bah, enfin, hormis juste au travail, bon, enfin, ils côtoient des gens, mais c'est vrai que des fois, d'avoir le regard sur toi, c'est pas forcément évident de donner à tout le monde, tu vois. Donc, on comprend qu'il y a une part de stress et tu vois, c'est pas forcément non plus évident de pouvoir, disons, tu vois, enfin, s'extérioriser devant tout le monde. Donc ça, fo- forcément. Est-ce que tu dirais que le temps parfois est long, que ça soit dans les coulisses? Après, tu vas me dire, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend où tu es situé, si tu es dans l'opener ou si tu es dans le main event ou entre les deux. Mais est-ce que tu dirais que le temps est long parfois dans les coulisses? Hem, Par oui exemple, puis genre non. après ton match, est-ce que après ton match, par exemple, le temps est long? Si tu es dans l'opener, par exemple. Ben oui puis non, mais honnêtement, hem, je pense que c'est tellement une belle communauté que tu as pas le temps de t'ennuyer. Parce que, tu sais, dans le fond, ce temps-ci, ça fait, un peu au-dessus d'une année, tu sais, que je lutte, régulièrement à la NSPW à Québec, Generation Next, puis aussi Femme Fatale. Hem, j'ai tellement fait des belles connaissances, je me suis tellement rapprochée de belles personnes, des belles âmes que ce soit avant ou après, c'est pas long. Parce que, exemple, mettons, je suis souvent opener, puis honnêtement, j'adore ça parce que j'ai pas comme tout le long du show à attendre mon match. Puis c'est bien parfait pour moi. J'aime ça être plus tard aussi, mais tu sais, opener, c'est super aussi. Puis même VIP, c'est comme tu as le privilège d'aller comme réveiller la foule avant tout le monde, là. Ça, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, une fois que j'ai terminé, je peux m'asseoir devant la TV avec, les gars, les filles, puis écouter les autres matchs. Je peux, prendre mon feedback, prendre la critique constructive, puis, je peux avoir des conversations, je peux rire, je peux tu sais, je trouve pas ça long. C'est sûr que oui, des fois, exemple, ça arrive que je doive quitter un peu plus tôt, pour certaines raisons, hem, mais non, je pense pas que ce soit long, tu sais, parce que j'ai toujours quelque chose à faire, là. Toujours Ok. quelqu'un à aller jaser, là.
Pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'on pourrait très bien se dire, mais pourquoi il pose ce type de questions? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je sais que j'ai déjà assisté à un show et parfois, tu vois, enfin, le fait des fois d'avoir genre peut-être trois matchs, ensuite après l'entracte, puis ensuite après, enfin, un autre match, c'est vrai que des fois, je me dis pendant l'entracte ou même un petit peu, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien arriver, tu vois, à l'heure, donc des fois, j'arrive genre 10 minutes, 20 minutes ou même fois, enfin, peut-être des fois 30 minutes avant. Bon, après, on va dire pourquoi tu arrives 30 minutes avant, mais après, on ne sait jamais ce qui se passe sur les routes, hein, comme on dit, c'est comme au travail et tout. Bref, et c'est vrai que des fois, je me dis, putain, si c'est long pour moi, ça doit être également si long pour eux. Bon, après, je sais qu'à la NSPW, parce que j'ai pu avoir les promoteurs, ça, c'est quelque chose à laquelle ils respectent, tu vois, c'est de commencer à l'heure, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très chiant, c'est que des fois, on te dit, par exemple, tu vois, enfin, le show débute à telle heure, puis ensuite, bah, 10 minutes plus tard, ça a toujours pas commencé. Et tu vois, moi, c'est ça aussi qui m'embête un petit peu et tout. Et je pense que même pour vous aussi, hein, les lutteurs et lutteuses, ça doit être chiant de pas qu'on commence à l'heure, d'attendre 10 minutes encore supplémentaires. Donc, parfois, tu vois, c'est un peu comme quand on voit ici au foot, pour nous, le soccer, pas pour vous, mais tu vois, des fois, quand il y a des changements, bah, tu vois, les gens, enfin, les joueurs de foot, avant de pouvoir, enfin, rentrer, ils s'échauffent. Du coup, bah, si, admettons, enfin, ils ont plus de temps, enfin, si leur changement met plus de temps, du coup, bah, ils se refroidissent vite. Donc, du coup, bah, il faut se réchauffer. Bref, il y a pas mal de choses qui en comptent, mais au moins, tu vois, c'est bien si toi, tu trouves que le temps passe assez vite. Désolé, hein, je te raconte trop ma Ben non, mais vie. c'est bien. Mais en même temps, ça me rappelle juste que c'est dans de Ouais, rares cas qu'on va reporter d'un certain nombre de temps c'est vrai. euh, le début là, de la soirée. Puis honnêtement, les seuls cas dans lesquels j'ai vu qu'on avait reporté, c'est pour permettre, exemple, aux gens dans l'audience Hmm, d'arriver. Fait qu'exemple, qu'on se dit, ah, tu sais, je sais qu'il va y avoir plus de monde que ça ce soir, on va commencer 10 minutes plus tard. ok. Tout simplement. Puis c'est vraiment pour permettre au plus de monde possible. Tu sais, des fois, tu vois que le monde, il rentre encore. Tu veux au moins attendre que tes gens soient Ouais. arrivés, que les gens qui sont dans l'escalier aient le temps de s'asseoir. C'est vraiment rare qu'on va reporter d'une dizaine, vingtaine de minutes là, la soirée, mais c'est vraiment toujours euh, pour le bien de nos spectateurs, là. Ouais, non, non, mais je me doute, mais tu sais, c'est Ben oui. moi, je suis toujours en train non, mais de charrier, mais c'est vrai que des fois, franchement, c'est super long, quoi. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont vécu des trucs comme ça, qui se disent, franchement, c'est un petit peu abusé. Après, je comprends, on n'est pas non plus tout seul, faut que Ben non. les gens également si arrivent. J'ai appris que, et je crois que si je dis pas de conneries, en tout cas moi, enfin d'après ce que j'ai vu, il y a que chez vous, et ça franchement c'est original, mais c'est bien que parfois pendant l'entracte, vous sortez par exemple, comme tu disais tout à l'heure, si admettons tu dois partir vraiment après le show, parce que je sais qu'en général c'est après le show, hein, où vous venez à la table de merchandising, vous faites des photos, enfin vous faites des photos, des autographes et tout, et parfois quand il y en a enfin, qui doivent pas partir plus tôt, ils viennent à l'entracte. C'est original Oui. parce que, honnêtement, si je dis pas de conneries, je crois que ça se fait pas en France. Après, je vais pas partout en France, hein. Je te le dis, heureusement d'ailleurs. Sinon, j'aurais plus de vie. Mais honnêtement, franchement, c'est bien, c'est rare. Toi, ça t'a surpris justement que pendant l'entracte, tu pouvais également aussi se sortir, faire des photos et des autographes? Ben, je pense pas que ça m'ait nécessairement surpris. Je pense que la grosse différence, c'est aussi la proximité du backstage Oui. avec, la salle, littéralement. Quand tu es si proche, si près, puis que tu as des promoteurs qui sont vraiment, je dirais pas permissifs, mais qui sont compréhensifs aussi. Ils savent que, outre le fait de lutter, ta T'as table une de vie perso, ouais. marchandises, c'est ton deuxième revenu, veux pas, Ouais. tu sais. Puis c'est pas toutes les places non plus qui, ont des bénévoles ou des personnes qui vont vendre pour toi ta marchandise à ton prix. Ouais. Donc, il faut que tu sois là. Puis si, exemple,
c'est niaiseux à dire, mais tu sais, des fois, la soirée va terminer tard. Fait que le monde qui sont là, ils veulent partir, tu sais, sont déjà sur le bout de leur siège, prêts à partir une fois que le compte de 3 est donné du dernier match. Fait que c'est une façon aussi de voir les plus jeunes. Oui, C'est aussi une façon, tu sais, de connecter avec ta foule parce que, exemple, si toi, tu as passé au début, ben, les gens, ils veulent savoir, t'es-tu correct? Est-ce que ça va? Tu sais, ils veulent te voir et, tu sais, des fois, les gens, ils veulent quasiment te voir avoir mal encore. Tu sais, c'est une façon de rentrer comme dans l'intimité avec ton spectateur. Fait que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime. Je sors pas toujours. Si je viens juste de lutter avant l'entracte, parce que, tu sais, des fois, c'est arrivé, oui, je sortirai pas tout de suite, ça c'est certain, parce que je reprends mon souffle, je reprends mes esprits. c'est normal. Mais tu sais, si j'ouvre la soirée, j'aime ça sortir à l'entracte pour prendre des photos, aller moi-même me chercher quelque chose à boire, tu sais, des choses comme ça, là. Mais tu vois, c'est ça aussi, tu vois, enfin, qui est important, c'est d'avoir aussi de la compréhension envers les promoteurs. Parce que tu vois, quand tu as des promoteurs qui sont comme ça, compréhensifs, c'est bien. Tu vois, tu sais qu'à chaque fois, cette structure-là, tu peux faire une croix dessus, c'est-à-dire en gros, bah, enfin, une croix, un V dessus, en disant c'est bon, tu vois, enfin, ça c'est bien, ça c'est des gens sérieux. Parce que moi, on m'a déjà dit qu'il y en a, tu vois, enfin, qu'il y avait des promoteurs, ils arrivaient. Tous les lutteurs sont là, allez hop, vous vous êtes démerdés, vous avez la carte, et puis démerdez-vous tout seul. Il y a des promoteurs, des fois, ils sont même pas impliqués, et puis ils en ont strictement rien à faire, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. On va parler un petit peu de ton premier match que tu as fait. Comment ça s'est passé, ton tout premier match devant le public? Ah! C'était c'était vraiment bien. Pour Une vrai, expérience. c'était super intéressant parce que, oh mon Dieu, comment je dirais ça? C'était vraiment cool parce que je me suis battue contre le gérant d'un gars, Ok. le gérant d'un lutteur lui-même. Donc, c'était pas le lutteur était pas mon premier match, c'était son gérant et c'était incroyable. Elle s'appelait Viti Valentine. Mon Dieu, cet homme-là est incroyable, a un micro incroyable. Pour vrai, ça a été là, une guerre de micros pendant tellement longtemps, cette personne-là. Puis, tu sais, dans le fond, la soirée d'avant, le samedi d'avant, il était en train de foutre la merde, puis moi, j'étais annonceuse, puis je suis allée tirer sur son pied. Il est tombé, s'est cogné la tête, puis là, il m'a challengé pour un match. La semaine d'après, on a lutté contre. C'était vraiment cool. Pour vrai, là, le match, ça a super bien été. Le visuel était incroyable, même si, tu sais, j'étais pas la meilleure, on Ouais, s'entend, là, mais je pense que le calibre qui m'a permis de démontrer, puis tu sais, la progression que j'ai pu avoir après ça, c'était vraiment super, là, c'était vraiment cool. on garde un bon souvenir, ça c'est bien parce que je sais qu'il y en a des fois, ils ont envie d'oublier un peu leur premier match, mais après, comme je dis, tu vois, c'est normal. Quand tu débutes, tu vas pas non plus être, tu vois, enfin, être bon tout de suite, c'est normal. Et tu vois, ça c'est rare qu'on t'a mis un peu en un contre un parce que je sais qu'en général, les nouveaux comme ça qui débutent, soit commencent dans des batailles royales ou soit en match par équipe. Et Mhm. est-ce qu'honnêtement, enfin, d'être tout seul, bon, d'être tout seul, d'avoir un adversaire en face de toi, mais ça t'a mis aussi de la pression ou pas du tout? De te dire là, j'ai pas le Euh, droit comme un peu à l'erreur et tout. Bon, même si on a eu, je suppose, des erreurs. oui, mais en même temps, euh, je pense que j'avais besoin de ça. Ok. Je pense que tu sais, c'était la chose à faire. Les bookers ont super compris. Ils ont pris une occasion en or, pour vrai, là. Euh, Puis, tu sais, c'était quelqu'un qui m'a vraiment bien guidée aussi, Valentine. Ça a été super bien, même si j'étais super stressée parce que c'était mon premier match. Puis parce que, écoute, il y avait des personnes dans la foule qui voulait absolument que je disparaisse de la map par la suite, tu sais, parce que tout simplement, il n'aimait pas la lutte féminine ou des choses comme ça. Euh, Personnellement, moi, ça a été un coup de cœur. Puis je suis vraiment contente de justement être rentrée comme ça euh, dans un, dans un univers là, qui était comme
C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Comme tu dis, des fois, on rentre dans des batailles royales ou dans des matchs par équipe ou des choses comme ça. On se fait prendre sur un aile. Fait que je pense que non, c'était vraiment une belle opportunité pour moi de commencer comme ça, là. Ok. Et puis en plus, si tu en gardes un bon souvenir, c'est bien, parce que tu vois, c'est le plus important. Au moins, tu vois, tu pourras te dire, certes, bon, c'était peut-être pas forcément, tu vois, enfin, je veux dire, je me doute qu'il y a dû y avoir des erreurs, il y a eu des erreurs pour tout le monde, mais au moins, si tu en Mhm. gardes un bon souvenir, c'est bien. Tu m'as tendu la perche sur quelque chose, mais c'est en général, c'est vrai, c'est quelque chose que j'en parle souvent avec les lutteuses, parce que bah, moi, je trouve que c'est important également par rapport, bah, enfin, tu le sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a de moins, enfin, tu vois, il y a moins de lutteuses, même si c'est vrai que là, il commence à en avoir et vous avez la chance du côté, enfin, du Québec, ça c'est bien, c'est d'avoir enfin, une structure spéciale, femme et tout, hein, femme fatale, comme tu disais. Aujourd'hui, le fait que tu as fait du bodybuilding, est-ce que tu impressionnes les gens avec ton physique? Est-ce que les gens se disent, What? Quoi? C'est comment? Comment une femme peut avoir un corps comme ça, quoi? Parce que tu vois, en général, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. En général, on se dit, ouais, enfin, une femme, tu vois, enfin, ça va être, attention, parce que t'es pas non plus, non, mais c'est vrai, c'est pas méchant, mais je veux dire, tu vois, c'est pas non plus trop abusé, comme des fois, tu peux te dire, oh mon Dieu, tu vois, enfin, c'est horrible. Non, franchement, moi, je trouve que, tu vois, t'es vraiment dans le juste milieu. Même là, c'est vrai, enfin, non, mais c'est vrai, moi, je te vois là, je me dis, tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, tu vois, que tu fais ça. Et c'est vrai que bah, des fois, tu vois, bah, comme on a discuté avec les photos, bah, après, pareil, hein, c'est ce que tu as partagé aussi sur ton Instagram, c'est impressionnant. Non, mais je te jure, c'est impressionnant. Tu choques aussi beaucoup de monde. Il y a des gens qui te disent, waouh, mais c'est impressionnant le corps que tu as. Ben, tu sais, il y a comme un juste milieu là-dedans où le bodybuilding, c'est aussi une question de posing. C'est une Ok, question d'activer les muscles pour paraître. C'est aussi une question de condition physique. Comme exemple, moi, mes compétitions, je les ai faites au début de l'année. Puis là, présentement, je ne suis plus en saison de compétition. Donc, ok, j'ai repris aussi, tu sais, du gras pour remettre mes hormones en ordre, etc. Fait que, tu sais, j'ai plus le même physique que j'avais au début de l'année. C'est là encore, c'est en dessous, on s'entend. Mais la santé est importante aussi. bien sûr. Fait que certains, oui, en saison de compétition, comme l'année passée, cette année, au début de l'année, le monde est comme genre, What the fuck? Tu sais, c'est comme, pour vrai? Oui, Tu sais, t'es musclé comme ça? Oui. Euh, Puis, tu sais, on fait aussi toujours attention de bien le montrer, tu sais, veut pas. Mais, en général, c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup le paraître aussi. Fait que, tu sais, les gens sont attirés vers le visuel. bien sûr. Mais, tu sais, mettons là, présentement, où ce que je suis pas en saison de compétition, c'est moins visible, c'est Hmm. certain. Mais, Mais c'est le fun. Non, non, mais c'est vrai parce que tu vois, en général, bon, tu vois, enfin, quand tu vois un lutteur, bon, tu vois, enfin, c'est normal et tout, mais c'est vrai que, tu vois, on a l'image, tu vois, enfin, de la catcheuse, tu vois, alors qu'aujourd'hui, bon, tu vois, enfin, on avait l'image à l'époque, tu vois, enfin, des divas et tout, où, honnêtement, on va pas se mentir, c'était de la merde, tu vois, enfin, même eux, ils l'ont, non, non, mais c'est pas méchant, mais Non, 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 c'est mais correct. non, mais c'est vrai, et même eux, ils l'ont reconnu, et c'est d'ailleurs pour ça que, honnêtement, tu vois, enfin, que l'évolution féminine, tu vois, elle a évolué avec des C'est Lita, devenu avec beaucoup plus ouais, athlétique. voilà, c'est ça, et c'est ça qui est cool. Au moins, on vous prend au sérieux, et c'est bien. Vous n'êtes pas un peu la pop-up girl d'un tel, et puis c'est tout. Mhm. Et là, tu vois, c'est vrai que moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, là, j'ai rêvé tout, mais c'est vrai que, en gros, tu as tellement une image, entre guillemets, tu vois, enfin, dans la tête, une image fictive de la femme, tu vois, c'est un peu comme Jade Cargill, Bianca Belair, qui sont aussi extrêmement musclés et tout, et des fois, tu te dis, waouh, c'est pas possible, quoi, c'est incroyable, Mhm. parce que, en gros, dans ta tête, t'as que l'image de l'homme, en fait, tu vois, qui peut être comme ça, alors que non, les femmes, elles sont là aussi, et c'est ça aussi qui est très bien. On parlait de ton premier match. Maintenant, on va parler de l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs que tu as fait jusqu'à maintenant. Quel était l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs que tu as fait? Oh mon Dieu. C'est compliqué, je sais, je suis désolé. Ah non, c'est correct. Euh,
Et... Et après, attention, il va y avoir des questions encore ultra beaucoup plus compliquées. Donc, je te mets pas la pression, t'inquiète. mon Dieu! Eh boy! Mon pire match. Certainement dans mes débuts. D'accord. Je pourrais pas exactement. Ah oui, mon Dieu. Pas... Mais tu sais, c'est pas que c'est le pire, mais tu sais, je me suis blessée dans le match, hein. Fait que c'est pire, pire, pire. C'est niaiseux, je me suis blessée dans mon entrée. Je suis montée dans les coins, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais, il y a eu un rebond de la corde sous mes pieds, puis ça a fait débarquer ma rotule. Waouh. Fait que je me suis popé le genou, comme on dit en bon québécois. Puis j'ai fait le match au complet. Ça va. Ça l'a débarqué encore pendant mon match, la rotule, mais j'ai complété le match quand même. Ça, je te dirais, c'est dans mes pires matchs que j'ai fait. En tout cas, c'est là que malgré tout, ça a bien été, mais que ça n'a pas très bien été. Puis dans mes meilleurs matchs, un match que j'ai adoré par-dessus tout, vraiment, là, que c'était un bonbon. Femme fatale, je pense que c'était l'année passée, contre la parfaite Caroline. On a été en équipe, moi puis elle, on a été championne par équipe, moi puis elle, puis de me retrouver face à face contre elle en un contre un l'année passée, c'était du pur bonbon. Ça a fini Caroline dans une poubelle. C'était de toute beauté. Elle m'a permis de donner quelque chose que je ne m'attendais pas en tout d'être capable de donner. De base, on n'était même pas supposé d'être une contre l'autre. Puis, c'était en enfance parce qu'on était en février. C'est genre Winter Bash ou quelque chose comme ça. Puis il y avait eu une grosse tempête. Les filles de Toronto étaient prises à Toronto. On avait dû changer tous les matchs ou pratiquement tous les matchs. Puis pour vrai, c'était impressionnant là, à dernière minute dire OK, on fait ça. Puis finalement, ça a été vraiment bien. Puis toujours un plaisir de lutter contre Caroline. Là, c'est toujours plaisant. Quel personnage incroyable. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Le soir où tu apprends que tu deviens justement enfin, championne par équipe, est-ce que quelques minutes avant, dans les coulisses, le fait d'avoir une ceinture, est-ce que pareil, tu as la pression? Parce que tu vois, tu te dis, enfin, tu vois, dans quelques minutes, bon, certes, je vais faire mon match, mais je vais devenir championne et tout par équipe. Donc, du coup, je vais représenter cette structure-là. Est-ce que tu as une pression supplémentaire comme, enfin, contrairement à d'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est des matchs classiques. Là, c'est un match de championnat. Tu te dis, je représente quand même femme fatale. Est-ce que tu avais quand même un peu une pression supplémentaire? Oui, mais encore là, j'étais tellement bien entourée, puis c'était tellement mis au plus simple que oui, puis non. Oui, Ok. mais au final, c'est pas que j'avais confiance en moi que ça allait bien aller, c'est que j'avais confiance en les personnes avec qui je luttais, que Ouais. s'il y avait quoi que ce soit, ces vétérans-là allaient m'aider, puis que ça allait être vraiment là, tu sais, que ça allait bien terminer au final, là. Ok. J'avais une question parce que je sais que vous êtes pas forcément tous d'accord par rapport à ça parce que vous avez tous des avis différents et ça c'est bien. Je voulais pas parler un petit peu, tu vois, enfin, du kayfabe. Comment t'es toi exactement, tu vois, quand bah, tu as la table de merchandising, est-ce que tu restes dans ton personnage, donc en kayfabe, hors kayfabe, bref, comment t'es toi à cette table de merchandising? Hem, hi hi ben, tu parles, mettons, avec, le spectateur Ouais. ou avec les autres personnes, Non, les autres lutteurs? avec les fans, avec les fans. Pour être honnête, c'est quand même simple. Je vais avec, comment je me sens vraiment. Ok. Je prétends pas, si je suis blessée, je suis blessée. Si je suis pas blessée, je suis pas blessée. Si je t'ai soufflé, tu vas le savoir.
Puis aussi, ben, tu sais, je pense que je suis quand même accueillante avec les personnes. J'aime beaucoup prendre des photos, j'aime prendre le temps de parler avec les personnes. Fait que c'est plutôt what you see is what you get. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est tel quel. Tu as des bons retours justement du public parce que c'est eux aussi hein, qui sont en première loge et qu'ils sont beaucoup plus critiques. Tu as des bons retours en général du public? En général, oui, Ouais, vraiment. C'est sûr que ça m'est arrivé des fois d'avoir c'est des fans qui sont plus en faveur d'une personne que l'autre ou qui sont, qui ont déjà vu des matchs puis que finalement, c'était un match qui était moins bon à leur vision puis qui était comme genre: «Ah ça ben je peut pensais que arriver. tu allais faire mieux que ça» ou ça m'est déjà arrivé au début d'avoir un fan de lutte que je te disais, qui était pas fan de lutte féminine, puis que lui, il me disait les matchs de filles, c'est ma pause pipi, j'aime pas la lutte féminine, tu devrais pas Ouais, lutter, ou qui n'aimait vraiment pas, je dis pas que c'est un misogyne, mais qui non, détestait la non, lutte mais féminine. C'est déjà arrivé, sauf que c'est dans 2% du temps, c'est vraiment rare, puis ou sinon les gens sont super encourageants. On aime la lutte féminine, on aime ce rising-là que la lutte féminine a, puis on veut l'encourager. Puis, l'erreur est humaine, fait qu'on bien sûr. s'entend que, si la lutte, c'est vrai, là, si tu te plantes, c'est tout. Tu vois, non, mais honnêtement, enfin, moi, je te donne juste mon avis à moi, mais en fait, en gros, tu vois, on est qui, nous, fans de lutte, pour parfois, alors je sais très bien qu'on paye, il y a pas de problème, tu payes pour qu'on quand même voir un produit qualitatif, enfin, tu vois, enfin, un bon Mhm. produit, tu vois, y a aucun problème pour ça, mais des fois, enfin, franchement, il y en a pour qu'ils se prennent, quoi. Non, mais c'est vrai, honnêtement, tu les mettrais dans le public, enfin, tu les mettrais dans le ring, ils feront même pas mieux. Donc, tu vois, moi, je veux bien, et encore une fois, là, c'est moi qui parle, c'est pas toi, la lutteuse, c'est moi, le fan de la lutte qui parle. Des fois, je me dis, enfin, franchement, les gens qui vont à la lutte, arrêtez un petit peu, il y a des moments. Parce que, honnêtement, en fait, dans la tête des gens, tu vois, c'est uniquement WWE. C'est ça, en fait, qu'ils ont le problème. Tu vois, ils ont trop WWE, AEW. Tu vois, pour eux, c'est la perfection à l'état pur, alors qu'en plus, ils sont très cons. Je suis désolé du terme, mais c'est la vérité. Ils sont très cons parce que même à la WWE, des bots, il y en a aussi. Tu vois, il y en a aussi. Donc, tu vois, le parfait n'existe pas. Après, tu sais même pas, tu vois, enfin, c'est vrai que parfois, bon, on critique, tu vois, bon, ça, c'est un peu notre but et tout, mais c'est vrai que, tu vois, entre guillemets, moi, je préfère plus critiquer quelque chose, tu vois, enfin, de ce que je vois, tu vois, à l'instant T, plutôt que de dire à la personne, ouais, mais en fait, tu vois, enfin, t'as fait un match de merde. Tu sais même pas, tu vois, enfin, disons, ce qui s'est passé, tu vois, enfin, l'après-midi même, tu vois, il y en a, bah, comme t'expliqué, toi, à un moment donné, bah, tu t'es blessé, t'as quand même fait ton match, mais peut-être qu'il y a des gens qui savaient même pas que tu t'es blessé, donc, du coup, quand même, respecte la blessure, tu vois. Encore, c'est, Mhm. si la personne, tu vois, enfin, je sais pas, ça peut être pour de X ou Y raison. Il y en a des fois, je suis sûr, ils perdent, tu vois, enfin, ils perdent des membres de leur famille. Ils se disent, bah voilà, je vais venir quoi, quand même, alors que j'ai pas vraiment le mood. Bon, voilà, enfin, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai l'impression que les gens, en fait, oublient aussi le côté humain avant tout. Tu vois, c'est ça aussi, en fait, le côté humain, que bah, peut-être que tu as une journée de merde au boulot, hein, enfin, qui s'est passé. Alors, je sais qu'en général, on dit, ouais, on met les choses au vestiaire et tout, mais ça, c'est vraiment une mentalité de merde, hein. Les gens qui te disent ça, honnêtement, allez crever. Moi, je le dis clairement, je m'en fous. Mais non, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on est tous différents et en fait, en gros, des choses, tu vois, enfin, qui t'arrivent dans la vie de tous les jours, ont un impact, tu vois, enfin, sur toi. On sait même pas comment, en fait, en gros, tu vois, tu vas réagir, que ça soit positivement ou négativement, tu vois. On réagit tous de manière différente. Donc oui, parfois, c'est bien d'avoir des critiques justifiées ou non, enfin, des critiques positives plutôt, je veux dire, et négatives. Mais parfois, je trouve qu'il y a des fans hein, qui abusent un petit peu de tout. Et je voulais savoir aussi par rapport à ça, avec l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que pour toi, tu penses que le kayfabe est mort ou pas du tout? C'est compliqué, je sais. Non, mais c'est correct comme question.
Je pense qu'aujourd'hui, on a la faculté de jouer avec ça. OK. De jouer avec justement le qui fait ABZ, le qui fait bémol, puis tout. Tu sais, je pense que euh, oui, puis non. T'as certains. En fait, c'est parce que c'est tellement différent. Il y en a certains que pour eux, oui, puis pour d'autres, non. Tellement qu'ils sont tellement toujours dans leur personnage que ben, certains gens vont se mettre à les détester parce qu'ils semblent prétentieux ou autres et choses comme ça. Tandis que dans le fond, c'est des personnes qui sont super introverties, puis que tu sais, Oui. sont complètement différents de leur personnage. Fait que c'est dur de faire comme le juste milieu parce que certains jouent beaucoup là-dessus, puis certains pas du tout, là. OK. Non, mais c'est vrai que, mais en fait, tu vois, on a tous des avis différents, mais tu vois, moi, j'aime bien un peu avoir, tu vois, enfin, l'avis d'un tel, si oui, pourquoi, sinon, pourquoi, tu vois. Et c'est vrai que des fois, Mhm. tu vois, ça peut également aussi, tu vois, enfin, se juger. Les gens qui te connaissent mieux, c'est les membres de ta famille. Est-ce que, justement, ta maman, ton papa, est-ce qu'ils ont pu, justement, venir voir, assister, peut-être d'autres membres de ta famille à un show de catch et justement, c'était quoi leur retour? Est-ce qu'ils ont reconnu leur frère, enfin leur sœur, leur frère, n'importe quoi, Mhm. leur sœur, leur fille, bref, leur cousine? Euh, c'est d'arriver, oui, que j'ai deux de mes belles-sœurs qui sont venues une fois, qui ont vraiment adoré, que pour elles, c'est impressionnant. Puis récemment, je pense l'an passé, j'ai eu mon père, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, mon neveu. En tout cas, plein de monde qui sont venus. Il y a juste ma mère qui n'est pas venue, euh, par des circonstances qu'il fallait qu'elle garde mon neveu. Mais tout le monde était vraiment impressionné. Puis ce jour-là, il faisait chaud, je te jure. Il faisait comme 35 degrés là, dans les locaux de la NSPW. C'était incroyable. Puis tout le monde était en sueur, mais tout le monde était sur le bout de son siège, comme les yeux collés dans le ring. Puis mon père, il dit: «T'es une vraie brute.» C'était vraiment, c'était vraiment super. Mais pour vrai, c'était. Tout le monde a apprécié. Les gens trouvaient ça impressionnant que justement on fasse ces pirouettes-là De quoi tu étais qu'on capable? retrouvait à l'écran et choses comme ça. Fait que non, pour vrai, ça a vraiment été, apprécié. Puis mon père qui justement, tu sais, sa mère aimait la lutte et tout, il c'était impressionnant. Ça lui rappelait des souvenirs, puis c'était vraiment le fun, là. T'as d'autres personnes dans ta famille qui sont fans de lutte, de catch, parce que nous en France on dit catch. Et est-ce que par exemple, je sais pas, enfin, tu arrives à parler du catch parce que je sais qu'en général, il y en a, ils ont du mal à parler de catch avec des personnes qui ne sont pas fans de catch ou qui ne connaissent pas le catch. Tu vois, il y en a qui en ont du mal ou au contraire, il y en a qui arrivent à parler de catch avec les gens, tu vois, enfin, qui sont fans de catch. Nous, tu vois, on se comprend et tout entre fans, mais si, admettons, je sais pas moi, enfin, je sais pas, peut-être, enfin, comme tu disais, tu vois, enfin, t'avais un neveu, est-ce que lui, il est aussi fan? Est-ce que des fois, enfin, je sais pas, enfin, tu lui en parles tout le temps? Est-ce que tu le saoules pas même aussi un peu de trop? Parce que je sais qu'il y en a, des fois, ils me disent, oh, tu me saoules avec ça, enfin, bref, mais Mhm. il y a des gens qui sont aussi fans de catch, hormis toi, dans ta famille. Ben, je te dirais que c'est un peu tous par le biais de leurs parents ou Ok, de leur famille qui étaient comme peut-être plus comme des téléspectateurs dans le temps. Mais pour aujourd'hui, tu sais, j'ai pas vraiment de famille qui assiste régulièrement ok, à des matchs et des choses comme ça. Tu sais, des fois, si c'était plus, si j'en parlais plus ou si j'invitais plus ma famille ou des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment, là. C'est vraiment, souvent on me dit: «Ah, t'aurais dû me le dire», mais je suis comme: «Ouais, mais», tu sais, c'est comme: «J'ai pas eu le temps, j'y ai pas pensé», ou tu sais, on a toujours toutes nos petites excuses aussi, là. Puis aussi, ben, tu sais, les plus jeunes, veut pas, on veut pas leur montrer un exemple que leurs parents sont peut-être pas nécessairement d'accord hmm, à ce qu'ils reproduisent ou représentent. Hem, Fait que c'est plus un concours de circonstances, là, que j'avais pas vraiment beaucoup de familles qui soient venues. Sauf que,
C'est pas un problème d'en parler, c'est pas tabou. Souvent, les gens vont plus poser des questions qu'émettre des opinions. Fait que c'est pas difficile d'en parler avec la famille ou les amis, là. Ok. Tu arrives à t'auto-juger des fois au niveau de tes matchs. Est-ce que tu dirais que des fois, comment dire, tu vois, enfin, tu n'es jamais ça satisfait parce que je sais qu'il y a beaucoup de lutteurs, tu vois, ils regardent leur match, ils disent, ah, là, j'aurais pas dû faire ça, là, j'aurais pas dû faire ça, là, j'aurais dû faire ça. Et tu arrives, toi, justement, à analyser tes matchs? Oui. Oui, oui. C'est arrivé quelques fois que je me dis: «Waouh, ce match-là était parfait dans ma tête pour moi». Mais je sais qu'il y a toujours une bonne critique qui peut arriver à quelque part, puis Ok, c'est ça que j'aime. C'est comme malgré la satisfaction, on peut toujours en donner plus. bien sûr. Hem, mais ou sinon, oui, je réussis à être très, 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 très sévère envers, mes performances. Puis souvent, ben, tu sais, même si je m'en tiens à une base qui est vraiment simple, hem, ça arrive des fois que c'est comme je te disais tantôt, c'est plutôt au niveau de comment j'interagis, comment je me présente, des choses comme ça. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui est bien aussi, puis ça me décourage pas là, de ça. Tu préfères des matchs classiques ou des matchs à stipulation? Est-ce que, par exemple, toi, les matchs hardcore, ça pourrait être des choses qui t'intéressent par la suite ou vraiment pas du tout? Moi, ça m'intéresse. Ok. C'est pas quelque chose que je dirais non, dans la mesure où ça peut être quand même, sécuritaire, quand même, Ok. Oui, bien idéalement, sûr. tu sais? Je me Moi, doute, oui. Oui. en dehors de la lutte, j'ai un Oui, oui, travail. non, mais je me Fait que doute, tu non, sais non, mais oui. ouais, C'était mais pas non, c'est lundi matin. C'est vrai que mardi c'est. matin au salon de coiffure, là, pas être capable de lever les épaules, c'est le fun. Mais non, c'est pas Et quelque chose que je serais contre. Pour vrai, c'est quelque chose qui me parle. Puis c'est quelque chose que j'aimais aussi, là, écouter. Puis c'est toujours plaisant de voir ce qu'on peut en faire, là. justement, tu l'as dit, tout ça, parce que je sais qu'en général, il y en a, ils aiment pas dire leur métier, peut-être parce que je sais pas si s'ils ont honte ou quoi, mais au moins, tu vois, c'est bien C'est partager le un peu, tu kayfabe. vois. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, tu vois, là, tu viens de dire que tu es coiffeuse et ça, franchement, tu vois, moi, j'adore ça. C'est un putain de beau métier et j'espère que ça va pas se perdre et tout. Bref, parce que, enfin, je parle de ça parce que je sais qu'il y en a qui des fois, enfin, se prétend coiffeur et donc du coup, enfin bref, Mhm. c'est compliqué par rapport à ça. Mais je veux dire, toi, ta patronne, ton patron, ils savent que tu fais de la lutte, tes collègues aussi là-bas et ça se passe quoi, comment en général? Parce que je sais que des fois, bah, tu vois, enfin, il y en a, ils s'intéressent un petit peu, minimum moi, à leurs employés. Il y en a, ils en ont strictement rien à faire. Oui, exact. Ben, je te dirais, dans le temps, ce qui est le fun, c'est que tu es capable de le dire Ouais. quand tu arrives à quelque part. Comme mettons, là, ça fait 6 ans que je suis au salon où ce que je suis. Puis quand je suis arrivée là, j'ai dit, moi, ça peut arriver que le samedi, ben, j'aille des matchs de lutte, puis qu'il fallait que je descende au Saguenay. Donc, j'ai besoin de comme couper ma journée en deux pour y aller. Ou, tu sais, j'ai besoin de peut-être finir 1 heure plus tôt pour pouvoir aller à mon match. Puis, ça n'a jamais été une problématique. C'est Ça a bien. toujours été accepté. Mes collègues sont des fois venus me voir lutter. C'est une belle façon de se rapprocher ensemble aussi, d'aller voir les passions des autres, puis leurs occupations, Hum. etc. Fait que, non, j'ai jamais eu de difficulté. Puis, tu sais, des fois, j'ai même des collègues qui étaient pas là, mais qui me disaient: Hey, montre-moi ton match, montre-moi ce que tu as fait. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun, là. Mais tu vois, du coup, ça tu vois, c'est important d'avoir, tu vois, enfin, des collègues qui sont derrière toi pour justement te soutenir et également aussi, je pense que tu vois, enfin, ça se passe bien au niveau du feeling avec ton patron et tout, ou ta patronne. Et tu vois, comme tu disais, tu as besoin des fois de terminer 1 heure plus tôt parce qu'il y en a, enfin, je te dis ça, mais il y en a, ils en ont strictement rien à faire. Hein, que Mhm. ce que tu fais, on t'a donné 1 heure, tu fais l'heure que tu es contente ou que tu n'es pas contente. Et il y en a, ils sont comme ça. Et ce type de patron-là, en fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est que des fois, tu vois, as tellement l'habitude d'avoir eu des mauvais patrons que justement, les patrons qui sont bons, en fait, tu vois, sont dégoûtés d'en fait, tu vois, qu'ils ont une mauvaise image à cause, tu vois, justement, des personnes
comme ça. Et je trouve ça complètement dommage. Aujourd'hui, tu es dans l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure structure au Québec, la NSPW. C'est une fierté pour toi de retrouver, disons, dans la cour des grands. Enfin, la cour des grands, c'est un bien grand mot, mais je veux dire, dans une structure qui est vraiment réputée pour être bonne. Ah oui, absolument. C'est quelque chose que je voulais depuis vraiment longtemps. C'est pas Ok. quelque chose que je pensais qui arriverait aussi rapidement, c'est ça qui est bien. J'ai eu la chance de commencer à Generation Next dans un Rumble, puis après ça, d'être sur les VIP, les pré-shows de la NSPW. Pour vrai, c'est un honneur. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas, même d'être approchée par Femme Fatale. Tu sais, moi, je me disais, je suis qui? Je suis personne nécessairement. Je suis juste une petite fille qui veut lutter puis avoir du fun. Puis, tu sais, ça, je l'ai déjà dit. Ça m'est déjà arrivé de me faire demander comme pourquoi tu luttes. Ok. Puis, tu sais, comme ma première réponse, même si je savais que c'est pas ça qu'il fallait que je réponde, c'est ben pour le fun. Ouais. Pour le fun. Puis la personne m'a dit c'est pas ça. J'ai dit oui, je sais que tu voulais que je te dise pour la business. I know it. Tu sais, je le sais. Mais je volerai jamais le spot de quelqu'un, je volerai jamais la place de quelqu'un sur un show. Je dis toujours à mes promoteurs que s'il y a quelqu'un qui veut être booké avant moi, bookez-les parce que moi, je suis là pour m'amuser. Puis je veux pas voler la place à personne. Tu as Fait le que syndrome de l'imposteur, comme on pourrait dire. Tu dirais que parfois que tu as le syndrome de l'imposteur? je l'ai dans beaucoup de situations dans Ouais. ma vie. Non, mais ça après. Non, Ben ouais, c'est vrai, mais, pourquoi pas? mais, mais non, mais c'est important aussi, tu vois, enfin, des fois de le reconnaître. Parce qu'il y en a des fois, tu vois, c'est compliqué de se dire, oula, peut-être que oui, j'ai un peu ça et tout. Et c'est dommage. On arrive aux questions les plus compliquées. Tu es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, je voulais savoir, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que la lutte t'a apporté? Euh, une confiance en moi, Ok. une façon assez simple de m'extérioriser, de m'extrovertir, puis une communauté incroyable autour de moi. Ok. Ça t'a également aussi appris à te connaître beaucoup plus. Oui, connaître ce que j'aime pas, mes limites aussi, oui. Ok. Non, mais ça, c'est important, tu vois, c'est important de se connaître soi-même. La première question que tu as, c'est tu me perturbes parce qu'en général, les gens, ils ont un peu du mal à répondre à cette question. Donc, du coup, tu vois, toi, tu as répondu bien. Non, non, mais c'est bien, ne t'inquiète pas, on va voir comment tu vas répondre avec Aux celle-ci. Alors que. prochaines. Non, mais il y en a, ils y vont, tu vois, en mode compétition, en mode boxe et tout. Mais après attention, hein, c'est pas des questions là pour vous piéger, mais c'est vrai qu'en général, quand j'arrive à une question compliquée, j'aime bien voir un petit peu, tu vois, enfin, les gens galérer. Il y en a, ils galèrent, il y en a qui répondent, mais tu vois, c'est un peu mon côté un peu sadique, tu vois, comme C'est ça. bon, Mais amuse-toi, non, je suis mais prête. il y a pas de souci. Mais pareil, je voulais savoir quel était l'un de tes meilleurs conseils quoi, qu'on t'ait donné. Parce que tu vois, des conseils, on t'en a forcément donné, mais qu'est-ce que tu dirais le meilleur quoi, conseil qu'on t'ait donné, que tu l'as appliqué, que là tu te dis, ah oui, d'accord, en fait, avec ce conseil-là, ça m'a permis enfin, de changer tout complètement. Quoi. Euh, deux conseils. Ok? Fous-toi de ceux qui aiment pas pensent. En voulant dire, quelqu'un qui aime pas la lutte féminine, faut pas que tu arrêtes de faire la lutte féminine. Hmm. Quelqu'un qui aime pas telle affaire, faut pas que tu le fasses. Prends pas mot par mot ce que les gens vont dire. Ça, puis aussi, euh, baisse pas ta lumière pour faire briller les autres. Ne te, ne, comme, impose-toi. Ouais, c'est Fais pas comme, ah, qu'est-ce que toi tu fais? Je vais m'adapter. Ça, c'est quelque hmm. chose qu'on m'a dit récemment. Puis pour vrai, ça a été un conseil vraiment bénéfique. Là, tu sais, j'arrive un peu plus sûre de moi. J'arrive avec, écoute, moi, je fais ça, je fais ça. Je Bien fais sûr, ça. mais regarde, tu vois, moi je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que tu vas être d'accord quand t'aimes pas quelque chose.
tu ne le regardes pas. Tu n'aimes pas un programme de télé, par exemple, je sais pas, j'ai une connerie. Hier, tu voulais regarder un film, un exemple. Tu regardes, tu changes. Bon, tu tombes sur un premier programme. Si tu aimes bien devant le programme, tu restes. Tu es d'accord avec moi? Par contre, si tu Ouais. n'aimes pas, tu vas changer. Tu prends Mhm. ta télécommande, tu changes. Bah voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens devraient faire ça. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'aimes pas un produit, au lieu de le critiquer, parce que parfois, tu vois, tu as des critiques qui sont justifiées, mais tu as des critiques qui sont. Parce que moi, pareil, hein, à mes débuts, ça m'est déjà arrivé, juste c'est nul. Oui, mais c'est nul. C'est bien de dire c'est nul. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me dise oui, mes vidéos, elles sont nulles. Moi, il y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui est nul? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Et en général, Ouais, les gens, ils bug parce ils ont pas de. Tu vois, en fait, ils ont rien. Ils ont pas de justificatif, en fait. Tu vois, leur truc, c'est juste, c'est nul. Mais ils aiment pas ta tête. Ils aiment pas ta tête. Hein. On n'est pas là ça, c'est pour plaire exact. aux gens, mais C'est voilà. vraiment vrai. C'est vrai parce que les gens, en fait, les gens font que de la projection Hmm. sur leur propre préférence. Puis ça aussi tu sais, sur beaucoup de choses. Si t'aimes pas quelque chose, passe. Ouais, c'est Si vrai. quelque chose est laid, regarde, c'est pas ta préférence. Point. Ok. Je voulais savoir, qu'est-ce qui est compliqué selon toi en étant lutteuse? Est-ce que, par exemple, ça, je sais que c'est un peu compliqué parfois, mais tu dirais que c'est quoi, toi, qui est compliqué? Est-ce que, par exemple, tu arrives à avoir une vie privée ou autre? Est-ce que parfois c'est un peu compliqué d'avoir ton boulot la semaine, le week-end, comme tu disais tout à l'heure, parfois, bah, tu vois, tu voulais finir un petit peu tôt. Est-ce que parfois, bah, avoir ton boulot la semaine et puis ensuite la lutte le week-end, est-ce que ça aussi c'est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué selon toi en étant lutteuse? Ben, je pense que tu as mis le doigt direct dessus. C'est vraiment la conciliation avec ton travail et ta famille, plus tes loisirs. C'est prenant. C'est comme je te disais, tu sais, moi, je fais pas les cours, fait il y a déjà ça que je m'enlève sur les épaules, malgré que je devrais vraiment, y participer là, parce que, écoute, ce que tu veux, c'est t'améliorer, fait que c'est pas en faisant un match une fois par mois, mais c'est souvent aussi la proximité des autres, fédérations, hem, c'est de faire tu sais, d'avoir suffisamment de temps pour faire le trajet pour aller ailleurs. J'ai été approchée récemment pour une fédération qui est à Toronto, puis je suis comme: «Je viens de déménager ma maison, je viens de» tu sais, je me place, j'ai pas le temps. Là, je sais qu'il va y avoir des parties, je sais qu'il va y avoir des fêtes qui arrivent, travailler au-dessus de 40 heures semaine. C'est de mettre tout ça dans le même panier puis de se dire: «OK, tu fais vraiment du temps pour ça». Puis en même temps, ben, tu sais, moi, j'ai un chum à la maison que je veux passer du temps avec, que lui, ben, tu sais, on a une journée de congé en même temps, je peux pas le traîner partout sur la route. Aussi, il y a une vie. Tu sais, c'est dur de mettre tout ça dans le même panier puis de comme d'en faire plus, puis, d'être là où ce que tout le monde voudrait te voir aussi. Parce que, tu sais, le monde, ils veulent te voir, au Saguenay, ils veulent te voir à Québec, ils veulent te voir à Montréal, ça veut te voir plus loin. Fait que c'est de comme de tout concilier ça ensemble, là. Tu viens de me flinguer ma prochaine question parce que tu as répondu. Alors peut-être que tu auras des choses peut-être en plus, tu vois, à ajouter, mais est-ce que par exemple, tu arrives à avoir une vie privée, toi, ou des fois c'est un peu compliqué? Non, sans problème. OK. Non, j'ai pas j'ai pas de personnes qui sont invasives, j'ai pas de fans qui sont invasifs non plus. Ce qui est plaisant, c'est justement, le fait que les gens, ils veulent avoir l'impression de te connaître ou ils veulent te connaître, puis ils sont super respectueux. Oui, ça Mmh. arrive des fois qu'il y en a qui vont dépasser un petit peu certaines limites, mais comme tout autre humain, si tu es pas à l'aise, tu peux le dire, tu peux bloquer, tu peux faire ce que tu veux. Bien sûr. Fait que, tu sais, si les gens, ils rentrent trop loin dans ta vie personnelle, tu peux toujours choisir de faire l'action que tu veux. Mais on est vraiment fortunés ici au Québec d'avoir des gens compréhensifs, puis de, de, de pouvoir juste être nous aussi au travers de ça, là. OK. Mais puis en plus, tu vois, c'est important aussi, tu vois, d'avoir une vie, tu vois, personnelle parce que, tu vois, en général alors après pareil, hein, je sais pas si tu es en couple ou quoi, ça m'intéresse pas de le savoir, mais c'est vrai que, tu vois, en général,
bah, c'est pas forcément évident parce que tu vois, des fois, tu te dis, bah, peut-être que j'aimerais bien trouver quelqu'un ou non, mais parce que tu vois, la semaine, bah, tu vois, enfin, tu travailles la semaine, le week-end, bah, tu vois, enfin, peut-être tu es sur la route, des fois, tu dois faire plus de 2 heures sur la route, tu reviens, ça te fait que 4 heures, donc, bah, des fois, tes week-ends, tu vois, enfin, ils sont complètement flingués, donc, des fois, bah, en fait, tu vois, enfin, tu peux être avec quelqu'un qui comprend justement cette situation et tu peux justement être avec quelqu'un qui ne comprend pas, tu vois, cette situation. Donc, des fois, tu vois, je me dis, des fois, tu vois, c'est bien beau d'être lutteur et lutteuse, mais des fois, il faut avoir des gens aussi qui sont compréhensifs parce que bah, des fois, si tu as des gens qui sont pas, enfin, tu vois, si tu vois, essaies de te mettre en couple avec quelqu'un qui est dans la lutte ou qui n'est pas dans la lutte, bah, des fois, en fait, tu vois, enfin, tu as un regard un peu différent et c'est vrai que des fois, bah, tu te dis, putain, c'est vrai que là, bah, on aurait pu faire une sortie au cinéma alors que bah, je peux pas, vu que j'ai un gala de catch. Donc, des fois, tu vois, c'est complètement compliqué. Des fois, je me suis dit, mais comment ils arrivent à gérer tout ça? C'est pas forcément évident et je pense que tu es d'accord avec moi. Euh, je voulais savoir aussi pour toi, oui, non, c'est un autre truc. Je vais mieux reformuler la question parce que je viens de la voir là et je suis désolé, je l'ai mal formulée. Justement, c'est est-ce que tu as des enfants? Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? J'ai pas d'enfant. Ok, C'est pas dans les plans non plus. ok. Mais je les empêcherai pas de le faire, à condition de prendre des cours puis de le faire, de façon, responsable puis, d'être bien entouré. Pour moi, c'est pas un problème. L'image qu'ils mettront dans le ring, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui t'inquiète? Quand tu parles d'image un peu, je pense que tu vois un peu genre The Rock, sa fille qui était, enfin, qui est, je dis qui était, enfin, qui est toujours du côté de NXT, mais qui de base était arrivée en tant que lutteuse. C'était très compliqué d'ailleurs pour elle en tant que lutteuse, hein, parce que tu sais, quand papa est une vedette, il faut forcément que la fille soit une vedette. Hein. C'est un peu comme ça des fois que les gens pensent, alors que c'est complètement stupide. Enfin, ça, pareil, Mmh. c'est mon point de vue. Et du coup, la pauvre, comme bah, ça n'a pas été, mais qu'elle a quand même été, je suppose, pistonnée par papa, parce que bah, papa, c'est ce rock, bah, les gens, tu vois, se sont acharnés de dessus, parce que, bah, tu vois, elle était, du terme, tu vois, elle n'était pas assez bonne pour être, tu vois, enfin, à la WWE, pour être à NXT. Du coup, ils l'ont mis, tu vois, enfin, en tant que, enfin, à la direction. Est-ce que toi, par exemple, tu aurais peur un petit peu si, je sais pas moi, tu vois, enfin, tu as un bon nom, tu vois, tu as un bon nom dans le circuit indépendant. Un jour, tu vois, enfin, tu te retires parce que, bah voilà, tu vois, enfin, t'en as marre, ton corps, il suit plus. Et puis, bah, justement, ton enfant, enfin ton garçon, ta fille, peu importe ce que tu auras à ce moment-là, et qui veulent justement reprendre le flambeau, est-ce que toi aussi, tu aurais peur un peu de l'image enfin, qui apporterait dans le monde du catch? Ben, d'une part oui, d'une part non, parce que, tu sais, l'image que moi je projette est quand même importante. Fait que je suppose que pour ça, oui. Ok, Mais, tu sais, j'ai pour mon dire que si ça dépend pour laquelle raison qu'ils veulent le faire. d'accord. Tu sais, si c'est pour le plaisir ou si c'est pour la business, ben, à ce moment-là, c'est sûr que c'est des conditions différentes de leur tu sais, vis-à-vis de leurs besoins. Mais je suis plutôt flexible en général, même pour ce qui en est de moi-même, fait que je pense pas que je serais marâtre. Tu Je seras, pense tu seras une maman exigeante, mais une maman qui connaît ce qui se passe, tu vois, enfin, dans le business. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, mmh aujourd'hui, tu es, dans le business, donc du coup, tu vois, tu pourras mettre en garde aussi tes enfants sur certaines choses. Tu pourras dire là, vas-y, tu apprendras des bonnes choses. Tu pourras dire là, méfie-toi, c'est pas très bon pour toi. Et c'est ça aussi qui est important. Je suis sûr, tout lutteur ou lutteuse, même toi, tu aurais aimé avoir un parent qui soit dans la lutte pour justement, tu vois, enfin,
que tu apprennes des meilleures choses. Et ça, c'est bon. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Allez, on termine vraiment avec 5 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview. Je te l'ai dit en off, qu'il va y avoir la question la plus compliquée. Alors là, tu vas voir, tu vas plus y aller en mode Rocky Balboa. Tu verras qu'elle est extrêmement compliquée. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la question la plus compliquée. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Tu as l'opportunité de faire apparaître 3 lutteuses ou 3 lutteurs de ton choix que tu aurais aimé pouvoir affronter. Ça peut être des lutteurs qui sont toujours, ou des lutteuses toujours en activité aujourd'hui. Ça peut être des lutteurs ou des lutteuses qui sont décédés aujourd'hui. Mais si jamais tu avais 3 lutteuses ou 3 lutteurs que tu aurais aimé affronter, qui ça serait pour toi et pourquoi? Tu vois, là, c'est compliqué. J'ai réussi à l'avoir. Stone Cold Steve Austin. OK. Pour l'attitude, pour la façon de je sais pas comment dire ça, mais tu sais, la façon vraiment d'être la façon d'être qu'il est. De pouvoir, Dire ça comme ça. de pouvoir faire un fuck à son patron et de pouvoir frapper son patron parce que c'est Ouais. exactement ce qu'il faisait. D'avoir les couilles qu'il a. Mankind ou OK. tout personnage qui a pu être pour vraiment comme enseigner comment être si diverse, être capable d'impersonnaliser n'importe quoi, n'importe qui, de vraiment comme véhiculer une émotion, peu importe laquelle c'est, la pitié incroyable qu'on peut avoir envers son personnage, euh, vraiment là, comme pour enseigner tout ce qu'il connaît. Puis, je vais essayer de trouver une lutteuse juste pour te faire plaisir. Ah ben, moi, ça me fait pas China! plaisir, c'est plutôt toi. Ah oui, oui, oui. Please! OK. Oui, non, mais Ça sera je pas me trop doute. long. Oui, Pour vrai, voilà. là, Non, mais c'est pas grave. Moi, ça. tout simplement comment avoir l'air aussi badass. Pourquoi pas? Tu dirais qu'on peut se faire de véritables amis dans la lutte. Est-ce que toi, tu t'es Oui, fait de véritables amis? 100%. OK. C'est important pour toi, l'amitié? Oui, oui. Puis une chose que j'ai vraiment aimé aussi, si je me trompe pas, c'était Marie-Lee Rose qui m'a dit ça. On s'haït toutes en secret, mais on s'aime toutes C'est pour de vrai, vrai. c'est vrai. Une très Parce bonne que, tu sais, personne dans le d'ailleurs, fond, que j'ai pu avoir sur la chaîne. c'est vrai. Ah. Mais tu sais, je le dis dans ces mots-là, c'est à peu près ça, mais c'est pas exactement ça qu'elle a dit. Mais dans le fond, ça revient vraiment à comme, tu sais, on se jalouse toutes jusqu'à temps qu'on se connaisse, puis après ça, on s'aime tellement que c'est la jalousie se dissipe. Ou pas nécessairement de la jalousie, mais comme, ah, pourquoi ci, pourquoi ça? Tu sais, on a toujours un petit quelque chose après tout le monde. Veut pas, là. Tu sais, même envers mes amis, là, j'ai toujours un petit comme, pourquoi elle est si parfaite? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi ci puis ça? Puis je suis comme, ah, mais parce que je l'aime, dans le fond, tu sais. Mais pour Et vrai, c'est ça. Tu sais, quand tu connais pas quelqu'un, tu peux lui trouver tous les défauts que tu veux, mais une fois que tu la connais, tu es comme, oh c'est mon vrai. Dieu, non, cette personne-là est comme parfaite, puis parfaite pour nous, là, tu sais, parfaite pour mon entourage, pour mon environnement, pour mon cœur, pour mon être, là. Et puis pareil, il faut faire aussi attention, on dit, parce que tu vois, il y a beaucoup tu vois, enfin, on dit, tu vois, sur cette personne, on juge trop la personne sans forcément la connaître. Et ça, tu vois, je trouve que c'est important d'avoir son propre, tu vois, enfin, avis. C'est pas parce qu'il y en a qui disent que cette personne-là, c'est un connard, que c'est un connard, tu vois. Moi, non, mais c'est vrai, moi, je préfère toujours, tu vois, enfin, qu'on juge la personne une fois après qu'on l'a connue. Pareil, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu dans le métier? Ouh! Non. Sans citer de nom, hein, tu pas obligé de citer Non, de nom, hein. non. OK. Non, mais il y a Pour vrai, pas de non, problème. justement, je suis d'accord avec toi que tu devrais juger une personne juste une fois où tu as prouvé que tu devrais la juger. OK. Tu peux aimer et ne pas aimer certaines choses sur quelqu'un, mais comme tu disais tantôt, on a toutes nos journées, on a tous nos problèmes, on a toutes nos Bien différences. sûr. Puis, tu sais, oui, aussi, je veux dire, comme on évolue dans le temps. Là. Tu me parles à moi, v'là 10 ans, je suis pas la même personne que moi aujourd'hui. Fait que peut-être qu'on n'aurait pas fait la même interview, v'là 10 ans, si j'avais déjà lutté, là. Mais non,
Puis même si on dit que tu devrais jamais rencontrer tes héros, je pense qu'il y a toujours une raison pour lesquelles on devrait les rencontrer aussi. Fait que non, j'ai pas personne qui m'a déçu vraiment. OK, non, mais c'est important et ça peut me paraître, tu vois, moi, je trouve que c'est la une question, bon, voilà, elle est pas compliquée, cette question, mais tu vois, elle est bien aussi. Je voulais savoir, aujourd'hui, toi qui est dans le monde de la lutte, toi qui connais un petit peu les envers du décor, est-ce que tu arrives toujours à pouvoir regarder, Raw, SmackDown, AEW, les pay-per-view? Là, on a vu que récemment, il y a eu, Bad Blood. Est-ce que tu arrives à prendre le temps à toujours regarder les pay-per-view ou malheureusement avec certaines choses, je vois que tu dis non, mais je vais quand même continuer ma question, mais parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai remarqué, et tu vois, c'est ça aussi, parce que tu vois, moi, j'ai fait un entraînement de lutte et tout, hein, et puis après, bah, on m'a dit, bah, pourquoi tu te lances pas plus dedans? Pourquoi? Parce que, bah, tu vois, enfin, connaître l'envers du décor, tu vois. Moi, je préfère qu'on en parle comme ça, tu vois, enfin, de l'envers du décor, parce que pour moi, en parler comme ça, c'est pas de la même chose du fait que tu peux voir certaines choses, tu vois. Et en gros, le problème que j'ai, bah, c'est tu vois, d'avoir cette étincelle en moi qui viendrait à s'arrêter. Et le catch, ça a été quelque chose d'un moment donné, moi, dans ma vie qui m'a, tu vois, enfin, qui était important pour moi, tu vois, c'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que de de plus m'épanouir en regardant, mais plutôt en faire, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, du coup, toi, tu regardes plus, c'est ça? Enfin, tu n'as plus trop le temps de regarder Raw, SmackDown. Pour être honnête, euh, c'est pas quelque chose que j'ai écouté Ok, en général. ok, non, mais il n'y a pas de Je problème. préfère en faire qu'en écouter. J'ai un de mes bons amis, Pat l'artiste, à la CW, l'artiste, qui m'a prêté une chure de DVD. Je les ai écoutés, puis je les ai encore, hein. Si jamais tu écoutes ça, je vais te les redonner. Mais pour vrai, c'est pas quelque chose que je prends le temps d'écouter. Je devrais fortement, mais c'est pas, mon plaisir est vraiment à impersonnaliser puis à vraiment, c'est la seule façon que je ressens vraiment cette émotion-là, c'est vraiment en participant. Mais c'est rare, hein, parce que tu vois, en général, on s'imagine tous, en tout cas, moi le premier, que quand tu vas me parler à un lutteur de ce qui s'est passé, genre par exemple, enfin là on est lundi, donc du coup, au Raw, c'est les lundis et tout, mais tu vois, tu as parlé, alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis des fois, le mec, il va te regarder ou la personne, hein, de quoi tu parles et tout. Tu vois, Ouais. parce que, non, mais c'est vrai, parce que tu vois, tu te dis, bah, forcément, la personne, elle regarde Raw, elle regarde SmackDown toutes les semaines, alors que c'est pas forcément le cas. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, si mettons ça donne qu'il y a un pay-per-view puis que je peux l'écouter ou des choses comme ça va me faire plaisir. Mais c'est pas la chose que je vais faire comme de moi-même. T'as Comme regardé mettre WrestleMania 40 ou pas du tout? je Non, pense pas. non. Tu t'es arrêté en quelle année à peu près? C'est quoi le dernier truc que tu as vu? Tu t'es arrêté en quelle année à peu près? Oh my God, je pense que c'était 2020, 2020 Ah ou ouais, quand même. 2021, là. Tu sais, Ah ouais, quand c'est pas même. quelque chose que j'écoutais en particulier parce que, ben, soit que ça tombait pendant que je travaillais ou parce que, ben, j'étais pas avec des amis qui écoutent nécessairement la lutte. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont l'écouter, puis moi, je suis comme, D'accord. hey, OK. j'ai d'autres Ouais. choses de prévues, j'y pensais pas. Mais, tu sais, ou sinon, mais tu sais, c'est toujours un plaisir d'écouter la lutte quand même. OK. Eh ben, on va finir avec cette dernière question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des endroits où tu as le plus aimé aller lutter et que tu as des endroits où tu as le moins aimé? Quand je parle de plus et de moins aimé, ça peut être pour différentes raisons. Je sais qu'en général, quand les personnes me disent, bah, j'ai pas aimé lutter à cet endroit-là, c'est plus par rapport au niveau des conditions de, tu vois, enfin, par exemple, enfin, il n'y avait pas de vestiaire, donc du coup, c'était chiant. Ou par exemple, bah, des fois, alors je sais que les gens, ils n'aiment pas trop en parler, mais des fois, il faut dire, quand le public était flingué, il faut dire, hein, qui était mort et tout. Parce que je sais qu'en général, on n'aime pas trop parler du public. On se dit, oula,
si je parle du public de cet endroit-là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts une fois que la vidéo elle est en ligne. Mais après, tu vois, on a tous des avis différents ou au contraire, justement, il y a des endroits où tu as le plus aimé aller parce que il y avait un public de feu. L'endroit où tu as été, c'était magnifique. Est-ce que justement, tu as des endroits où tu as le plus aimé? Après, si tu veux pas citer de ville, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis pas là pour que tu as des problèmes après, mais. Non, il n'y a pas de problème. Une des places où ce que c'était, mettons, le moins agréable, puis ça n'existe plus aujourd'hui, c'est le premier local de la JCW parce que c'était minuscule. Le backstage était dans un sous-sol où ce que c'était petit. Il fallait que tu sois prêt comme à tout instant pour comme monter en haut et te préparer pour lutter, etc. Mais tu sais, encore là, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment, tu sais, je pense que tout le monde a aimé puis a haï un petit peu ce backstage de lutte-là, mais je parle du local et non des gens. Ou sinon, la fédération est super. Une des places où ce que j'ai le plus aimé lutter, je me rappelle pas du nom de la salle, mais c'est le gala de Saint-Ambroise de la JCW. Écoute, c'était vraiment génial. Tu rentrais avec des feux d'artifice, du feu, de la pyromanie, en tout cas, il y avait des feux d'artifice puis du feu puis tout. C'est vraiment, vraiment hot. Puis sinon, ben, comment que ça s'appelle? Colin. On a lutté au Stade Canac avec la NSPW. euh, Complètement débile aussi. Lutter dans un stade de baseball à grande nature, à air ouvert, tout ce que le monde était dans les estrades, puis ça t'acclame. Il pleuvait comme juste assez. On commençait la soirée, on va dire. Là. Puis il y avait une petite pluie, là, c'était magnifique. C'était vraiment cool. Ok, je voulais juste rajouter une dernière question, mais je te jure que c'est vraiment la toute dernière parce que Autant que faut tu veux, il n'y a pas savoir. de Non, problème. non, mais il faut savoir que moi, à chaque fois, je dis toujours c'est la dernière, et puis après, derrière, il y en a encore 5 ou 6 notes, mais là, non, je te promets que c'est la dernière parce que j'ai mon ventre qui gargouille, donc du coup, je vais aller le nourrir après. Mais je voulais savoir parce que, tu vois, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à quand tu vois, enfin, je parlais un peu, tu vois, des critiques positives ou négatives du public et tout, que vous étiez humain également si avant tout. Je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments un peu de burn-out? Est-ce qu'à un moment donné, par rapport à la lutte, par rapport à des choses qui se sont arrivées dans ta vie privée, est-ce que tu as eu des moments aussi de burn-out? Tu t'es dit, bah, tu vois, enfin, un peu, tu vois, enfin, que tu remettais un peu tout en question. Est-ce que la lutte est encore faite pour moi? Est-ce que je devrais pas, enfin, changer pas mal de choses? Est-ce que tu as eu des moments de burn-out à un moment donné? Oui, vraiment, c'est vraiment une bonne question. La première fois, après mon genou, quand je me suis blessée, mais j'avais quand même hâte de revenir. Puis la deuxième fois, c'est quand il y a eu les lockdowns ou le COVID, pendant le COVID. Quand que ça a recommencé, moi, je ne voulais pas recommencer à lutter. Ce n'était pas du tout, du tout, du tout dans mes plans. Puis, tu sais, j'étais comme non, fini, fini. Puis, j'ai le promoteur de Generation Next qui m'a dit comme hey, j'ai une fille qui a décommandé, qui descendait des Maritimes, puis elle peut pas venir. Tu peux-tu me dépanner? Et puis, j'étais comme, ben, pour une fois, OK. Je suis allée, puis là, j'ai rencontré c'est Marie-Lee Rose, Angie Sky, Azael. Puis là, j'étais comme, ah, fuck, je peux pas croire que j'ai rencontré toutes ces belles personnes-là, puis que je reviendrai pas. OK, je Après, vais revenir. ça fait effet boule de neige, quoi. Non, non, mais c'est vrai, après, Je ça suis pas fait effet repartie. boule de neige. Voilà, c'est Je suis ça. pas repartie, jamais. Puis après, on va pas se mentir, c'est compliqué pour un lutteur enfin, tu vois, de raccrocher les bottes, comme on dit. C'est très, parce qu'il y a toujours un manque en soi. Je pense que tu l'aurais ressenti, ce manque. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Émilie, pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux, où on peut te retrouver prochainement. Quels sont tes projets là pour le futur? Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ben, merci beaucoup. Ben, j'ai pas de date de spectacle prochainement, à part, je pense que c'est le 14 décembre, Femme fatale, si je me trompe pas, que peut-être que je vais être là. Qui sait? Ou sinon, pour le futur, j'ai pas de plan encore. Là, je viens juste de m'acheter une maison, fait que je vais
m'installer tranquillement. Mais vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Émilie Grimski, Facebook, Instagram. Puis Tout dans la si description. jamais ça va être en bas. Puis merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Ben, le plaisir était pour moi. C'était agréable de parler un petit peu de ton parcours dans le building, dans la lutte. Bref, c'était agréable. Merci à tous. Merci à toi. Puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.